Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé-du-Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Que ça fait du bien d'entendre cette musique. Bienvenue à Discussion naïve. Christian, salut. Allô, Vanessa, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. Je le sais, on a été obligés de prendre une pause et là, on peut bien le dire à nos fidèles auditeurs. Oui, parce qu'il y en a qui m'en ont parlé. Il y a des gens qui m'ont dit, mais j'ai pas mon Discussion naïve en ce beau jeudi. Que se passe-t-il? Écoute, on s'est rendu compte qu'on était écoutés finalement. Ben oui. C'est un bon signe, parce c'est un bon signe. Ne savait pas. Au moins par 3 personnes. Regarde, moi aussi. Fait que ça fait au moins 6 si bon. Ce n'était pas les mêmes. Excellent. Donc, pourquoi on n'était pas là? C'est assez simple de résumer ça. Écoute, ma mère est tombée malade. Elle a été hospitalisée. Ben voyons donc. Et pendant quand même presque 3 semaines. Et elle avait besoin de moi. Elle avait besoin de moi à ses côtés. Donc, c'est pourquoi j'ai mis tous mes projets sur pause, y compris Discussion naïve. Et dans ta grande générosité, amitié, tu as accepté ma pause. Ben oui. Et je t'en remercie. C'est sûr que j'aurais pas fait de Discussion naïve sans toi. Je sais pas comment fonctionne la console. Ben, c'est ça. Quand j'ai dit ça, il a dit, ben, je peux pas, je sais pas comment marche la console. Sinon, il l'aurait fait. Ben non, je l'aurais pas fait. J'aurais jamais fait ça sans toi. Discussion naïve sans toi, ce n'est pas Discussion naïve, ça serait juste discussion. Ce serait juste toi qui parle de ER pendant 1h30. Ça serait juste ça. Hey, je t'ai pas fait mon topo d'hier, mais je vais te faire ça tantôt. Ah, on se garde ça pour tantôt? Parce que là, mais en passant, avant que tu ailles là, Vanessa, ta mère, va-tu mieux? Ben, c'est ça que j'allais dire. Oui, okay. Elle va mieux. Elle est de retour à la maison. Et d'ailleurs, tu sais, c'est une grande auditrice de Discussion naïve. C'est une de nos plus fidèles fans. Et aujourd'hui, elle a écouté l'épisode, le dernier, on a fait celui sur les voyages. Oui. Et elle me dit, mon Dieu, Christian Plate, moi non plus, je voyagerais pas avec. Alors, Madame Guylaine, on vous salue. On vous salue. On vous salue. Ben non, Henriette, c'est parce que ça a mal sorti dans notre épisode sur les voyages. J'ai l'air d'un gars plate, mais je suis super le fun en voyage. Ah, c'est ça. C'est juste que je veux être tout seul puis pour voir de monde. Puis j'ai hâte de chez nous. Mais regarde, fait que c'est ça. Quand j'ai une belle salle de bain pour y aller, ça va bien. Fait que, salut maman, merci d'être à l'écoute et je suis bien contente que tu ailles mieux. On est super content, Madame Guylaine, que vous alliez mieux, effectivement. Oui, et on est content de refaire un épisode. Et là, c'est un épisode particulier parce que nous, on avait préparé des choses pour l'Halloween. À la base, on voulait faire un épisode d'Halloween. Vous comprendrez qu'on a passé douette. Mais on a quand même décidé de garder la thématique autour de la peur. Oui, la peur. La peur. Et pour jaser de ça, on a un invité aujourd'hui. Une invitée, tout d'abord. On en a deux même. OK, excuse-moi, Vanessa. My God! C'est toi l'animatrice, c'est moi. Pas mes punchs. Je brûle pas tes punchs. Alors d'abord, on a une invitée. C'est mon amie, c'est ma collègue Cynthia Dufault. Bonsoir! Allô, salut! Allô, Cynthia! J'ai pensé à t'inviter pour cet épisode sur la peur parce que je sais que tu es une grande fan d'horreur. Oh mon Dieu, oui. Ouais. Films d'horreur, jeux d'horreur. Je pensais qu'elle a dit que tu es une grande fan de peur. De peur. J'ai peur dans la vie, j'aime ça avoir peur. Tout le temps. Je marche sur le trottoir, j'ai peur. C'est fou ce qu'on peut rencontrer sur le trottoir. Beaucoup d'émotions. Non, sinon j'aime vraiment n'est pas une peureuse. Contrairement à moi, je suis quand même assez peureuse. Je pourrais dire, à vous qui me connaissez bien, Cynthia Christian. Quand même assez, je dirais pas mal. Je fais des sauts super facilement. T'as peur des fantômes et des araignées, c'est vraiment niaiseux. Une phobie des insectes. J'ai peur des esprits, vraiment. D'ailleurs, là, on a fait une petite ambiance dans le studio et j'ai un peu peur parce que vous savez que la télé est hantée par un fantôme qui s'appelle Jack. Ça, c'est pas vrai. Et là, je me dis, c'est dans cette ambiance que Jack va se manifester, j'en suis certaine. Donc, beware of the ghost. Ce soir, vous allez l'entendre dans le podcast, je suis pas mal sûre. Et d'ailleurs, il y a une légende autour de l'Halloween, je ne sais pas pu t'en parler, mais il y a une légende sur Jack, la lanterne, que j'aurais aimé te raconter si on avait pu le faire à l'Halloween. Parce que ça a vraiment un petit lien avec l'Halloween. Oh my God. Ouais. Ça fait peur. Je t'en parlerai peut-être un jour. Et on a un 4e invité, comme tu l'as dit tantôt. Oui, et ce n'est pas Jack le fantôme, c'est Simon-Olivier Boutin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et là, Simon, explique aux auditeurs pourquoi tu es là ce soir. Donc, en général, en gros, je suis un élève de secondaire 5 à la Polyvalente des 80. Et j'ai comme projet personnel, quand je suis au pays,
le fameux programme pour les, entre guillemets, intelligents. Donc, pas pour moi. OK. On s'entend que Simon Olivier a vraiment fait des guillemets intelligents. Là. J'en ai surtout de moi dans les guillemets. Mais oui, donc comme projet personnel, PP, donc j'avais comme idée de faire un podcast avec des personnalités connues. Donc, en venant ici au podcast, et que je connaissais quand même beaucoup Christian. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai su qu'il faisait des podcasts, donc j'ai demandé si je pouvais assister et on m'a même fait participer. Pour, c'est ça, venir assister, voir un peu, poser des questions. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ben oui. Et là, c'est pas nous, là, les personnalités connues. Là, les personnalités connues. Non. Ce seront des vraies personnalités connues. Là, t'es venu nous observer pour refaire ça avec des gens plus connus que nous, finalement. Oui, avec Sylvain Godreau. Et tantôt, quand même, ça s'est officialisé. Ça fait quoi, une demi-heure, même pas? À peu près. Avec Philippe Laprise, bien sûr. Oh, je sais pas c'est quoi le lien, je vois pas c'est qui, je le connais pas. Je le connais pas. Lui, c'est un petit humoriste émergent. Je pense que c'est ça. Fait qu'on a dit à Simon Olivier, en tant qu'à venir observer, ben là, on va te mettre un micro, puis si ça donne, parle-nous. Oui. Puis là, pauvre toi, ça tombe sur l'épisode de la peur. J'espère que t'es pas peureux. Non, moi aucune peur. Bon, ça va aller. Je l'héberge en cette nuit, fait que ça va bon, il va être en sécurité. En plus, je l'héberge toute la nuit. Ça, c'était peurant. C'est là qu'on va savoir s'il y a peur pour vrai. Donc, dans cet épisode sur la peur, on a tous préparé, Cynthia, Christian et moi, une petite chronique. Christian, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais vous parler des superstitions. J'ai regardé ça un peu, les superstitions qui sont à la base des peurs, souvent de choses. Fait qu'on va regarder ça un peu. Superstition, l'origine, certaines origines un peu étranges ou d'autres. Et c'est quoi la superstition, quand on parle de superstition? Et toi, Cynthia? Moi, je vais vous parler en fait du principe cognitif qui mène vers la peur. C'est quoi toutes les petites étapes là, qui se font inconsciemment dans ta tête, qui se ramassent à « Ah, j'ai peur ». Pourquoi, mettons les films d'horreur, puis les jeux d'horreur, puis tout, c'était peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mécanisme-là? Cool. Est-ce que tu es une scientifique? Non, vraiment pas. Je vous dépoussière un peu mes connaissances. Mais est-ce que tu as fait tes recherches? J'ai fait mes recherches. Voilà. D'ailleurs, on a été très surpris. Cynthia est arrivée, et c'était une première dans Diction naïve, avec des livres. Mais je pensais que tu allais dire, c'est bien la première fois que quelqu'un fait des recherches dans Diction naïve. Aussi. Et moi, je vais vous parler de légendes urbaines, plus précisément des creepypasta. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des légendes urbaines qui partent d'Internet. J'ai bien hâte de vous parler de ça. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années, parce que même si je suis peureuse, j'aime quand même ça, avoir peur à quelque part. Et j'aime ça écouter. Et ça, les creepypasta et autres affaires apparentes d'Internet, c'est le genre de choses que je suis le soir dans mon lit tout seul, puis je fais comme... Je le sais que si je regarde cette vidéo-là, je dormirai pas. Pareil. Je vais la regarder pareil. Mais je l'écoute. Toi aussi, hein? Puis là, c'est ça. Des fois, tu vois ça passer. Puis là, tu rentres dans un dédale. Et là, tu sais, il t'en suggère d'autres. Puis là, à un moment donné, tu t'es pétrifié de peur, mais tu continues quand même parce que c'est ça. Il y a un côté le fun d'avoir peur. C'est divertissant. Dans le divertissement de la peur. Le divertissement de la peur. Alors, sans plus tarder, Christian, je vais te laisser commencer. Allons-y pour les superstitions. On commence déjà de même, là. Superstitions. Je te lance. Vas-y. OK, ben écoute, là, les superstitions, on m'a tassé mes feuilles. Mais d'abord, avez-vous des superstitions, vous autres? Oui. Que ça ressemble à quoi, vos superstitions, là, entre autres? Là? Moi, la plus connue, pour vrai, c'est le chat noir. Le chat noir, c'est ouais. T'as peur des chats noirs, d'abord? Non. Mais toi, t'en es une, toi, mettons, une superstition là, à toi, là, que... Pas vraiment. Pas vraiment. Si j'y pense, il faudrait que j'y pense fort. Mais... C'est plus, tu sais, quand tu passes sur une jaune, il faut que tu viennes 3 fois sur le plafond de ton char. Ça, je le fais tout le temps. C'est comme un toc. Hey, je l'ai vu, ça. Pour la chance ou whatever. Tout le monde a une raison différente. Il y a des plus disables que d'autres. Les superstitions, des fois, il y en a que c'est des superstitions qui nous sont imposées, mais des fois, c'est des superstitions qu'on peut avoir aussi. Exemple, avant d'aller faire un match de hockey, tu sais, les joueurs de hockey, là, ils donnent toujours 3 coups à la bande à gauche puis 2 coups à droite. Là, puis là, s'ils font pas ça, ils seront pas bons ce soir-là, ça va mal aller, donc ça en est une. C'est pas associé à de la peur, mais c'est quand même une superstition aussi. Là, je me demande, est-ce que j'ai des superstitions ou j'ai juste des tocs? Parce que c'est ça aussi là, la différence. Mais comme moi, j'haïs vraiment ça, mettre le volume à un chiffre impair. Ça m'énerve vraiment. Je pense pas que c'est une superstition. C'est une superstition. Moi, je pense qu'on est plus proche de la maladie mentale. On va le diagnostiquer à soir. J'évite aussi le chiffre 6. Le chiffre 6 m'énerve vraiment. Mettons, là, je mets jamais le volume à 16. Oh non, ça m'énerve vraiment. Mais quand tu comptes, tu fais-tu 1, 2, 3, 4, 5, 7? Je le compte quand même.
J'arrêterai pas dessus. Là. Si j'ai à faire quelque chose plusieurs fois, je le ferai jamais 6 fois. Là. On va toujours aller jusqu'à 7. C'est bon, ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être à cause que c'est le chiffre du diable. C'est 6. Et je suis sûre qu'au courant de ta chronique, je vais penser à d'autres superstitions que j'ai. Là. J'en ai plein. Ben écoute, dans le fond, je vais vous en faire un peu aléatoirement, mais j'ai fait des recherches très poussées. Comme tu sais, Vanessa et peut-être Cynthia et Simon-Olivier, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Moi, j'adore la sélection du Reader's Digest. Le Toilette Hebdo. Le Toilette Hebdo, comme dit si bien Vanessa. Alors, Simon-Olivier, pour toi qui es jeune, la sélection du Reader's Digest, c'est un petit livre, ici comme ça, qui est un mensuel qu'on recevait dans nos maisons quand on s'abonnait. Et il y a toujours d'histoires là-dedans et d'affaires. Et ça finissait souvent, dans la plupart des foyers, dans les salles de bain. Alors, quand tu allais à la salle de bain et que c'était un petit peu long, ben tu te plans avant l'arrivée des téléphones cellulaires, ben c'était la sélection du Reader's Digest qu'on amenait à la salle de bain. OK, je vois l'image. Tu vois l'image? Alors, c'est pour ça que Vanessa appelle ça le Toilette Hebdo. Je ne connaissais pas cette expression. C'est moi qui l'ai inventé. Ben, ça me devient pas de ta famille, ça. Non. C'est toi qui l'as inventé. Caroline, Vanessa, tu me surprendras toujours. C'est mon lexique personnel. Ben oui, alors, des superstitions, ben, je vous en ai sorti quelques-unes, là, quand même, qu'on connaît un petit peu. Ben, le chat noir, on en a parlé tantôt, hein, le fameux chat noir qu'on ne veut pas croiser. Donc, croiser un chat noir, là, ça serait un signe de malchance. Et le chat noir est associé beaucoup aux sorcières. Et on lui prétendrait des pouvoirs un peu maléfiques. Pouvant même aller jusqu'à provoquer la mort. Puis dans la tradition chrétienne, la couleur noire, c'est associé au diable. Alors probablement pour ça que le chat noir est devenu un peu une superstition de ce côté-là. Ici, on a peur des chats noirs ici, non? Ça va? Ou ça vous dérange pas trop? Bon, ça, c'est pas très bien. Non, mais tu sais, moi, en fait, je t'écoute, là. Je suis pas tellement superstitieuse, mais je crois beaucoup au présage dans la vie. D'accord. Donc, si je suis en voiture et je vois passer un chat noir, peut-être que je vais me dire, oh, ça, c'est pas bon. C'est du mauvais présage. Il y a quelque chose qui s'en vient. Mais tu sais, c'est ça. On n'a pas la même réaction. Et là, après ça, il est cute. Y a-t-il une maman? Et là, après ça, si t'arrive de quoi, là, tu mets ça, ça faute du chat noir. Ben là, je vais me dire, c'est ça que la vie voulait me dire. Et voilà. La vie t'a envoyé un signe. Ouvrir un parapluie à l'intérieur dans la maison, ça dit qu'il y avait une superstition là-dessus. Ça entraînerait la malchance. Puis là, on voit que les superstitions, ça entraîne souvent la malchance. Ouais. C'est souvent du mauvais présage. Il y a des choses positives, mais la plupart du temps, c'est des mauvais présages. Et ma grand-mère avait très peur de ça. Si on ouvrait le parapluie dans la maison devant ma grand-mère, qu'on se le faisait dire. Il fallait pas faire ça. Déshérité sur le champ. Ah, quasiment. Et une autre de ces grandes superstitions, c'était de toujours sortir par la porte où tu es entré. Fait que si tu rentrais par la porte d'en avant, puis tu sortais par la porte d'en arrière, tu te le faisais dire. Ben, va te prendre. Fais pas ça porte mal. Une chance qu'elle va pas au cinéma Chaplin. Elle aurait capoté avec la COVID. Tu peux remonter en haut. Avec des grands escaliers avec la rampe qui branle, là, ça aurait été malade. Hey, Dieu et son âme. En fait, là, l'ouverture des parapluies, ça viendrait de l'invention du parapluie mécanique qui était très gros. Et quand on l'ouvrait à l'intérieur, habituellement, il blessait les gens ou il brisait quelque chose. Alors, il fallait pas l'ouvrir en dedans. Alors, ça viendrait de là, cette superstition-là. C'est juste parce que un des premiers parapluies avec un système d'ouverture mécanique était tellement immense que quand il l'ouvrait en dedans, il fallait faire attention. Attention tout le monde, je vais ouvrir mon parapluie. Je vais Il y a un gros moteur. Et c'est là qu'on voit que souvent, la superstition, ça vient un peu... soit de légende ou d'affaires. Bon, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est comme l'histoire du jambon. Vous connaissez l'histoire du jambon? Vieille histoire du jambon, non? C'est vague, hein? Laquelle? C'est l'histoire du jambon. Je connais l'histoire du jambon. Mais je sais pas laquelle. Rapidement, c'est que à un moment donné, il y a quelqu'un qui il voulait faire un jambon pour le temps des fêtes. Puis il dit son conjoint ou sa conjointe, peu importe. La personne, elle dit elle dit, quand on fait un jambon, il faut couper le bout. Un petit peu, couper le bout. Il dit, ma mère faisait ça. Fait que là, elle dit, lui, elle appelle sa mère. Pourquoi tu coupais le bout du jambon? Ben, je sais pas. Moi, ma mère, elle coupait le bout. Fait que je coupais le bout. Elle dit, quand on fait cuire un jambon, il faut couper le bout. Puis là, elle remonte à la grand-mère. Pourquoi il fallait faire. Tu coupais le bout du jambon? Là, pourquoi il faut le couper? Mais il faut le couper encore. Ben, la grand-mère, elle dit, c'est parce que mon plat n'était pas assez grand.
Alors, tu vois, souvent, ça part d'une affaire aussi banale que la grand-mère, elle le coupait parce qu'il ne rentrait pas dans le plat. Mais ça, c'est un fait vécu, genre? Ben, je sais pas, ça roule ces Internet. Là. Mais c'est peut-être une légende urbaine. Mais en fait, ça montre l'idée de souvent des superstitions ou des habitudes qu'on, dans le fond, on fait puis qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on le fait parce qu'on nous a dit quelque part qu'il fallait le faire, il fallait pas ouvrir le parapluie, mais quand tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est vraiment ça la vraie histoire. C'est rien, là. Ça n'a pas rapport. Mais c'est drôle. C'est vraiment bon, ça rentrait pas. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que marcher sous une échelle... Hein, on le sait, on entend souvent ça. Une des plus connues. Ça porte malchance, c'est dans les plus connus. En fait, l'échelle, c'est parce que l'échelle, quand elle est posée sur un mur, ça fait un triangle, la forme avec le mur et l'échelle. Et le triangle viendrait de la Sainte Trinité, de la Bible. Alors, quand on marche à travers la Sainte Trinité, ça serait comme briser l'équilibre. Donc, ça apporterait de la malchance. Ça va loin. Ça va loin, hein? Briser un miroir, vous savez? 7 ans de malheur. 7 ans de malheur pour un miroir. Et pourquoi? C'est qu'on pensait à l'époque que les miroirs, comme on se voyait dans les miroirs, on pensait que les miroirs venaient capturer une partie de nos âmes. Tu l'as dit? Quand on brisait le miroir, c'est comme si on brisait notre âme. Ah, c'est comme Harry Potter. Oui, c'est ça. Je tiens à le dire, j'ai brisé un miroir l'année passée puis j'ai pas encore eu de malheur. Peut-être créer un Mais t'as le malheur d'être site. Aussi. La prochaine, je vous avoue que je la trouvais bien drôle. Le diable serait attiré par le pain, mais présenté à l'envers. Qu'est-ce que tu veux dire? Faire de pilote à terre. Ben, si tu mets un pain sur la table, mais que tu le mets à l'envers, ça attire le diable. Mais quand un pain peut être à l'envers, genre quand... Ben, quand tu le mets de l'autre bord, du bord qu'il faut qu'il soit. Mais c'est quoi le bord? Ouais, mais moi, je vois une tranche de pain dans ma tête. Non, un pain complet. Un pain complet. Okay. Mettons, tu prends un pain de ménage, style pain de fesse, mais tu mets la fesse par en bas. Okay. Alors, si tu as la fesse par en bas, ça attire le diable. Le diable est amateur de croûte. Et en fait, ça vient du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les boulangers faisaient des pains et donnaient des pains aux bourreaux. Et comme les bourreaux étaient des personnes qui étaient... faisaient pas le métier le plus heureux du monde, hein? Tu tuais du monde, fait que c'est poche. Alors, pour que les gens... c'est poche. Non, c'est assez poche, là. Mais les gens, puis souvent, les bourreaux n'étaient pas appréciés de par leur travail. Alors, quand le boulanger faisait des pains, il mettait le pain à l'envers du bourreau pour que le bourreau reconnaisse son pain et qu'il prenne le sien, que les autres ne touchent pas à celui du bourreau. Alors, ça vient de là que le diable aimerait les pains à l'envers. Mais pourquoi il ne fallait pas toucher le pain du bourreau? Parce que ça portait malchance. Ils n'étaient pas aimés, les bourreaux. Ils tuaient des gens, fait qu'il fallait pas. Touchez pas le pain, votre copain. Touchez pas le pain. Hey, marcher dans de la crotte de chien. Ça porte chance. Ça porte chance. Ça dépend. Je pense que c'était de se faire chier dessus par un oiseau. En tout cas, dans le 4,5, il avait dit ça au docteur Constantin. Il avait marché dans la crotte de chien, mais on dit ça porte chance. Ben, imaginez-vous donc que marcher dans la crotte de chien, ça dépend de quel pied tu piles dedans. Oh! Parce que si tu piles avec le pied gauche, ça porte chance, mais avec le pied droit, gare au malheur. Mais là, tu me fais penser que se faire caca dessus par un oiseau, moi, on me dit que ça portait chance. Moi aussi. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà raconté sûrement au podcast, mais ma dernière photo de passeport, en sortant de mon char pour aller me faire prendre en photo, je me suis fait faire une belle crotte sur la tête par un oiseau. Donc, pour les 7 prochaines années, je serai... mon portrait contiendra de la fiente dans mes cheveux. Et quand j'ai compté ça à mon père, il m'a dit « Va t'acheter un 649 ». Fait que je suis allée. Puis, la semaine d'après, je suis allée acheter des affaires à la pharmacie pour partir en voyage pour le montant de 75 $. Et qu'est-ce que j'ai gagné en faisant vérifier mon billet à la pharmacie? 75 $. 75 $, au 6,49 $. Écoute, regarde, j'en ai des frissons. Voilà. Tout est dans tout, Batwin, en tout cas. Hey, Vanessa, toi qui est une fille qui a déménagé quand même quelques fois dans ta vie, dans ton périple, cette île, le lac, Québec, Montréal, est-ce que tu savais qu'à chaque fois que tu déménages, tu dois t'acheter un nouveau balai? Non. Et voyons. Ouais. Alors. Un balai? Oui, il faudrait, quand tu quittes un endroit, il faudrait toujours que tu jettes ton vieux balai. Il faut toujours que tu aies un nouveau balai, en fait, dans ta nouvelle maison, parce que ça éloignerait les esprits malicieux.
de ton nouveau chez toi. Et ça explique tout. Est-ce que t'as pas fait ça là, au coin Evans pis chose, t'as pas fait ça? T'as acheté un nouveau balai, hein? Moi, en fait, je prends souvent le balai qui reste là, de la personne qui était là avant moi. Là. Je me souviens pas jamais avoir acheté un balai. Oui, ta mère t'a sûrement acheté un balai. Probablement. Sûrement. Puis est-ce que ça t'arrive de balayer la nuit? Non, pardon. Parce qu'il ne faut surtout pas balayer la nuit. Hein. Parce que si tu balayes la nuit, ça réveille les âmes des gens qui sont morts dans ta maison. Mais qui balaye la nuit? Ben, quelqu'un qui fait un dégât la nuit. Quelqu'un qui travaille de nuit. De nuit. Il arrive chez eux de jour. En tout cas, je sais pas. Ça de soir, mettons. Et on vous juge pas là, si vous balayez la nuit. Faites-les. On juge pas. En tout cas, sachez que si vous balayez la nuit, vous pouvez réveiller les âmes des morts et ça déclenche aussi une dispute et ça attire la pauvreté. C'est pour ça que je suis pauvre et j'ai pas d'amis. Ben oui, je balaye la nuit. Tu nous contais justement tantôt que tu as eu une dispute cette semaine. Alors voilà, c'est ça. Balayer la nuit, c'est clair. Arrête de faire ça. Non, mais je passe plus l'aspirateur que je passe le balai dans. Ouais, moi aussi. La nuit aussi. C'est une autre époque. Mais pas nécessairement la nuit, par contre. Hey, tes voisins vont t'aimer. Oui, c'est ça, le moment donné. La balayeuse à 3 heures. Des fois, ça défoule. Et une qui est quand même, que j'ai trouvé quand même un peu étrange, qui nous vient du Japon. Alors, au Japon, il faudrait se cacher le nombril lors d'un orage. C'est tellement Oui. Ben voyons. Mais c'est une vraie superstition. Okay. Écoute, et puis au Japon, on demande ça aux enfants de se cacher le nombril dans les orages. Sinon, le dieu du tonnerre, Raiden, qui s'appelle, pourrait venir les voler. Hein? Tu vois, tu racontes ça à ton enfant. Cache-moi voler un nombril? Non, voler ton enfant. Voler l'enfant. Voler ton enfant? Hey, mais je t'avoue qu'au début, j'ai fait voler le nombril. C'est quoi le rapport? Après, ah non, ça doit être voler l'enfant parce qu'ils disent, on dit ça aux enfants puis qu'ils vont se faire voler. Tu sais, c'est quand même. En même temps, c'est assez terrible de dire ça à un enfant, là, on s'entend. Ben oui. Et il y a aussi d'autres superstitions sur les orages. Hein. L'orage, un jeudi, c'est un signe de prospérité. Quand même bon. Pour tout le monde. Mais l'orage les samedis, ça laisse présager la maladie et la mort. Alors, il faut choisir. Okay, t'imagines-tu sur une ville entière? Ouais, et voilà. C'est plaisant, toi qui travailles à l'hôpital, là, quand t'es mouillé le samedi. Gros chiffre, gros chiffre. Faut qu'il y ait un orage, là. Faut qu'il y ait du tonnerre, là. Parce que tu peux juste. Mais tu sais que moi, j'aime pas tant ça, là, les orages. Mais c'est pas vrai, OK, non. J'aime ça, regarder les éclairs. Mais tu fais le saut. Oui, je fais le saut. Premièrement. Et être seul chez nous quand il y a un orage, j'ai toujours peur qu'on perde l'électricité. Ça me fait peur. Ça, j'aime vraiment pas ça. Me ramasser dans le noir. C'est juste parce que tu n'as plus de Wi-Fi. Et tu connais ma cyberdépendance. Donc, effectivement, quand j'ai plus de Wi-Fi, je capote. Mais un moment donné, quand j'étais jeune, bon, je suis donc bien anecdotique à ce moment. C'est bien correct. C'est bien, non, vas-y. Ouvre-toi. Quand j'étais jeune un jour, il y avait eu au lac Saguenay-Lac-Saint-Jean plusieurs tornades à un moment donné, un été. Je ne sais pas si tu te souviens, Christian. Il y en a quelques-unes, oui. Oui, à un moment donné, il y avait eu comme plein de tornades. Et moi, ça me faisait bien peur. J'avais peur qu'il y ait des tornades. Et à un moment donné, une tornade nous avait dit s'approchait de la breque. OK, puis il ventait vraiment fort, puis il y avait du tonnerre. Fait qu'on a décidé d'aller chez mon grand-père. Le père de mon père. Donc, moi, ma mère et mes 3 sœurs, on arrive là. Pas de courant, tu sais. Puis mon oncle était là aussi. Et c'était tellement épeurant parce que mon grand-père jetait de l'eau bénite dans les fenêtres. Ça, c'était peu solide. Avec son petit bénitier. Ça m'a tellement marqué, là. Fait que, tu sais, quand on parle de superstition, il y en a beaucoup reliés à la religion. Ben oui. Quand même, énormément. C'est énormément relié à ça. Puis là, il disait des prières, là, puis là, il jetait de l'eau bénite. Nous, on pleurait. Puis là, il y avait vraiment... il n'y a pas eu vraiment de tornade, mais il y avait eu vraiment des coups de vent et le clapboard sur le côté de la maison de mon parrain était tout arraché par le vent. On voyait ça. Lui, il n'avait pas mis d'eau bénite. Lui, il n'avait pas mis d'eau bénite. Il aurait fait exactement. C'est vraiment très épeurant. Mais ce qui est important, c'est que si jamais il y a un orage, Vanessa, est-ce que tu es capable de dormir quand il y a un orage? Oui, quand même. Parce que la superstition au Japon dit que les éclairs la foudre ne tombe jamais sur quelqu'un qui dort. Alors dors. Quand il y a un orage, dors. Ben, tu t'en rends pas compte si elle te tombe dessus, donc elle peut pas te tomber dessus. Ah, je sais pas. C'est comme à cache-cache. Si tu te caches les yeux, tu me vois pas, je te vois pas. Ce qu'on voit pas, ça existe pas. Ça existe pas. Mais ça a l'air aussi qu'il faut pas avoir les fenêtres ouvertes. Hein.
quand il y a un orage, que l'éclair pourrait rentrer dans ta maison. C'est vrai, parce que ça, je l'ai entendu. Mais ça, il y a plein d'histoires là-dessus sur des boules de feu, quand il y a des courants d'air dans la maison. C'est pas qu'une fenêtre ouverte, souvent c'est quand il y en a deux. Là. Puis entre autres, moi, c'était arrivé avec... au secondaire, j'ai une connaissance du secondaire qui s'était arrivé, qui avait passé dans le journal. Puis tout. On était genre comme Simon Olivier, là, secondaire 4-5, puis elle avait passé dans le journal. Elle montrait, elle pointait. Je me rappelle, sur la photo, elle pointait où ça avait sorti. Ça fait tellement mais tu sais, c'est toujours... c'est là, croyez-moi. Mais tu sais, c'est toujours un peu louche et glauque de savoir ça a-tu été pour vrai. Mais tu sais, on reste toujours un peu à l'affût, mais effectivement, il y avait toutes ces croyances-là avant. Ma mère m'a déjà dit, je sais pas si c'est vrai, qu'une de ses amies, ou en tout cas une connaissance du village, elle faisait la vaisselle devant la fenêtre qui était un peu ouverte pendant un orage, puis que l'éclair est arrivé, puis ça avait tombé dans son lavabo, puis elle s'était tout électrocuté le bras. Juste le bras? Wow. Tout l'éclair avait passé dans son bras. Avec la morale, fait que moi, je fais jamais la vaisselle. Faites pas de vaisselle un soir d'orage. Les soirs d'orage, il faut dormir, parce qu'on le sait, la foudre ne tombe jamais sur quelqu'un qui dort. On dort en se cachant le nombril. C'est très important de se cacher le nombril. Vous autres, vous aimez tous ces orages, là, je vous garde? Oh mon Dieu, oui. Non, je savais. Moi, ça dépend. Moi, j'haïs pas ça. Mais tu sais, des fois, c'est sortir dehors, à l'extérieur, à l'abri, évidemment. Oui. Mais c'est le fun. J'haïs pas ça. Okay. Ben, tu sais, on apprend aux enfants aussi à compter entre l'éclair, puis le tonnerre, puis le temps, puis l'orage est-tu proche, puis l'orage est-tu loin, pour les aider à bien vivre avec l'orage aussi, puis de dire, ben ça arrive, mais maintenant, il faut que ça passe. Mais tu sais, moi, j'ai jamais vraiment aimé ça tant que ça, mais j'ai appris à apprivoiser. Mais aussi, j'ai vécu un traumatisme. En tout cas, je parle encore une anecdote d'orage. Mais j'ai vécu un traumatisme. Donc, je revenais de l'école. J'étais avec ma petite sœur et ma mère n'était pas là. Elle était partie faire des commissions quand on est arrivé. Et il y avait un orage là, vraiment très important. Et là, on a perdu le courant. Fait que moi, j'ai pris le téléphone pour appeler ma mère pour dire on a perdu le courant. Puis elle était comme oui, je m'en viens. Puis en attendant, moi, je me suis dit je vais m'installer devant la fenêtre pour attendre que ma mère arrive, pour la voir arriver, genre son char au bout de la rue, tu sais, parce que j'avais peur. Fait que j'étais un petit bonhomme et je regardais dans la fenêtre. Et à ce moment, un éclair est tombé dans l'arbre de ma voisine, Marlène. Et ça a fendu son pommier en deux. Et là, moi, j'ai vu ça. Et là, l'arbre était en feu. Cassé en deux en feu. Je peux-tu vous dire que je broyais? Hey, c'est donc j'imagine. Je savais donc pas quoi faire. As-tu remangé des pommes? Jamais! Honnêtement, moi, j'adore les orages, surtout pendant que je suis en train d'arbitrer. Là. Un match de soccer qui a un orage, déjà, ça arrête le match. Fait que c'est le fun. Ben oui. Puis je suis payé pareil. Ta grande passion, le soccer. J'aime jouer, arbitrer. C'est un autre tu me fais penser avec l'histoire de la foudre. Moi, quand j'étais jeune, on faisait du camping un peu. J'ai deux petites anecdotes de camping, mais on se faisait garder à un moment donné par une voisine dans la rue chez nous, en camping à la plage Bellée. Okay. Mes parents étaient partis, je ne sais plus trop où, mais nous, on est 4 enfants chez nous, puis on se faisait garder, puis on avait une tente roulotte, puis il y avait un gros orage, et je me rappelle qu'à un moment donné, la gardienne avait voulu ouvrir la porte. Tu sais, c'est des petites poignées en métal, fait que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a pogné tout un choc, elle a comme reculé, tombé assis en arrière sur la petite table de la tente roulotte. Avec ça m'avait marqué à l'époque, parce que tu étais jeune. Là, tu vois ça. It's broken! De quoi tu dis? J'ai même pas compris. C'est un TikTok, Christian. C'est un mime. C'est un mime. Et, oui. Et puis ma deuxième anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu une espèce de giga style tornade. On était au camping Saint-Félicien, puis j'étais petit, puis je me rappelle d'avoir marché. Après, on était encore dans notre tente roulotte, évidemment. Puis mais ça avait été correct. Mais après, à la sortie, on sort et il y avait une tente à l'époque où on était. Dans le secteur où on était, les gens... Écoute, la tente avait déchiré au vent. Puis il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de la tente, de la vaisselle, des affaires. Fait que le fond était resté, puis la tente avait déchiré, puis elle était montée dans les arbres. Fait que là, on se promenait pour regarder les dommages qu'il y avait eu autour. C'était vraiment, là, tu sais, on était probablement pas une tornade, mais tu sais, pas loin, là. C'était vraiment un énorme coup de vent qu'il y avait eu. Puis je me rappelle de voir l'image encore de la tente grimper dans les arbres, puis il y avait juste le fond à terre avec plein de vaisselle à terre, puis des choses à C'était mes deux anecdotes d'orage en camping. C'était délicieux. C'était très bon. Dans la catégorie orage et camping, là, on trouve pas mieux. La célèbre catégorie. Ben écoute, ça faisait le tour un peu de mes superstitions que j'avais sorties pour vous autres. C'est ça. Puis écoute, je sais pas, là, on en a parlé un peu tantôt, mais on en a-tu d'autres, des superstitions? Et toi, t'en as-tu? Tu l'as pas dit? Moi, je suis pas très superstitieux, mais j'ai des tocs.
Moi, je l'assume. Je suis pas comme toi, Vanessa. Toi, tu sais pas c'est quoi, mais moi, je l'assume. J'ai des tocs plus que des superstitions. Mais exemple, les verres. Tu vois, moi, j'ai un toc sur les verres dans mon armoire chez nous. Là. Ouais. Moi, j'aime ça que les verres soient placés dans un ordre précis. Ouais, Les plus grands de même. Puis ceux qui sont pareils avec ceux qui sont pareils. Fait que quelqu'un qui vient chez nous puis qui défait mon lave-vaisselle puis qui me met tous les verres mélangés, là, souvent, j'attends qu'ils partent puis je les remets douettes. La garde c'est respectueux quand même. Oui, non, j'attends que la personne parte. Pas. Mais tu sais, si j'arrive au travail, quelqu'un m'a déjà demandé un jour, ouais, mais tu sais, mettons que tu travailles un jour puis tu arrives à l'ouvrage, est-ce que tu vis mal et tu es obligé de retourner chez toi placer tes verres? J'avais dit non, là, je suis pas jusque-là. Mais c'est sûr quand même que je passe à côté de l'armoire, je vais les replacer un peu à mon goût. Ça te gosserait, hein? Ça me gosse. T'imagines dans ton bureau à penser à ton verre. Mes verres sont pas bien placés. Genre Non fonctionnel. Non fonctionnel toute la journée. Mais il y en a que c'est vraiment ça, là, par exemple. Non, là, oui, on tombe à un autre stade quand on est plus au niveau de la maladie. Hey, on en a des superstitions. On en a avant le podcast. On en a, effectivement. On en a plein des superstitions. On en a dans le fond. Vous ne l'entendez pas, vous autres, quand vous écoutez le podcast, mais on en a plein. Là, puis encore, tantôt, on en a eu plein. Là. On en a fait avec vous autres. Ouais, on fait, entre autres, une danse. Oui, effectivement. On le dit-tu? On peut le dire. Voyons donc, pourquoi pas. Ben oui. On peut le dire. Si vous avez écouté Ally McBeal, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Ça fait plusieurs fois qu'on parle d'Ally McBeal cette année. Je pense qu'on a parlé à tous les épisodes. Je pense qu'on aime beaucoup ça. d'Ally McBeal. Mais il y a un moment donné dans la série où il y a un des personnages, c'est... je me souviens pas trop. Je vais le trouver. Ali, peut-être? J'ai Pee-Wee, là, mais Pee-Wee, c'était dans un autre film que c'était Pee-Wee. Mais en tout cas, il y a ce gars-là qui, pour avoir confiance en lui... Il s'appelle John, en fait. John. C'est John, c'est vrai. Il y a une chanson de Barry White Oui. qui joue et il fait une chorégraphie là-dessus. Puis à un moment donné, entre autres, dans la salle de bain, puis il y a un de ses amis qui est là puis qui fait la chorégraphie avec. Puis il y a une autre fille qui arrive, puis elle aussi a fait la chorégraphie. Ils finissent qu'ils sont 4. Ils sont 4. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui brise le moment. Et Portia de Rossi. Portia de Rossi arrive et Lucy Liu, il va avec la plus belle réplique. I'm hurt! En tout cas, bref, on essaiera de vous placer l'extrait en commentaire, oui, okay. Pour que vous le voyez. Et c'est une danse dans Ally McBeal qui est devenue un peu mythique et qui a été reprise à plusieurs souvent, on le voit dans les noces. Si vous tapez ça, là, danse Ally McBeal, mariage sur YouTube, là, vous allez voir, il y a plein de gens qui ont repris cette danse-là. Et puis, c'est vraiment la danse que John faisait pour se donner confiance, parce qu'il avait de la misère à avoir confiance en lui. Puis ça du Barry White, ça le mettait en confiance. Il y a un bel extrait de la série Ally McBeal. C'est quand il y a eu sa fête de ses 50 ans ou 40 ans, ou je sais pas trop, 35 ans. Mais sa blonde, ils sont dans un bar et sa blonde a engagé Barry White qui est venu chanter la chanson. Le vrai, dans l'épisode, le vrai débarque. Et t'as John qui est subjugué et qui s'en va danser autour de Barry White. C'est un moment épique. C'est très drôle dans la série. Nice. Voilà. Quand même. Donc, ça, c'est je connais pas, là, mais... Ouais, non, Simon Olivier, c'est... T'es trop jeune, mais c'est pas grave. Regarde, on te cultive. Regarde. C'est bon. Mais au niveau aussi des superstitions, Christian, avant les matchs d'impro, parce qu'on fait tous les deux de l'impro, oui. As-tu certaines superstitions? Je suis pas très superstitieux avant un match d'impro. Je suis plus... je te dirais, avant un projet quelconque, l'impro un peu moins, mais ma superstition, c'est plus de me concentrer, de me mettre dans ma bulle, de me retirer dans un coin, de réviser tout mon texte dans ma tête. Mettons, je fais un projet de théâtre, bien souvent, je vais me retirer, là, dépendamment du rôle, là, mais 15 minutes, 20 minutes avant, où je m'en vais vraiment m'installer dans un coin, à la noirceur, bien souvent, les deux yeux fermés, et je révise toutes mes répliques une par une. J'ai toujours pensé que tu pleurais dans le coin du coup. Non, à l'impro, ben, la superstition, c'est le réchauffement physique, souvent. C'est de se réchauffer un peu, s'étirer, puis c'est un peu plus les habitudes qu'on prend. Aussi, on prend toujours les mêmes chandails. C'est vrai qu'on prend toujours les mêmes chandails. Effectivement, je prends toujours le 87. Je prends toujours le 99. Ouais. Idéalement, le noir. Oui, idéalement le noir parce que le noir, blanc, ça amincit. C'est ça. Dans le blanc, on a l'air de deux grosses guimauves. C'est dégueulasse. On espère toujours être dans les noirs, mais c'est pas toujours le cas. Mais toi qui joues au soccer, oui. Avez-vous des superstitions avant les matchs? On a toujours notre cri d'équipe. Ah, Moi, oui. je le ferai pas parce que ma voix n'est pas très la meilleure. Mais une petite mise en concept. Notre équipe, c'est les FC Maïcan. On est vert. Donc, on a essayé de trouver une affaire quand même comique. Fait que on chante attention à vos oreilles. Asperge. On change de légumes à chaque match. C'est bon!
Merci, c'est bon, merci. c'est bon. C'est un excellent cri d'équipe. C'est vrai que le cri d'équipe est une superstition dans plusieurs sports, jeux ou activités. Et puis moi, je suis pourri dans les cris d'équipe. J'haïs ça. Fait que souvent, à l'impro, ça fait ça de même. On est sur le banc. Let's go! Puis là, je fais comme c'est quoi déjà notre cri d'équipe? C'est let's go! Let's go! Let's go! Allons-y. Mais puis toi, Cynthia, qui a fait beaucoup de gros tournages dans ta vie quand même, à la télé, au cinéma, est-ce que sur les plateaux de tournage, tu as déjà été témoin de superstitions? Écoute, vraiment pas, je suis plate, hein? Ouais. Non, oui. Vraiment. OK, on peut-tu avoir un autre invité? On va inviter Jack. Hey, on en a une superstition à la télé du Haut-du-Lac. À tous les lundis, on fait une réunion d'équipe. Oui. Et à la fin de la réunion, je dois dire, en faisant un geste de bénédiction, « Bonne semaine ». Sinon, mes collègues me le disent, puis on n'a pas une bonne semaine. Là. Quand tu n'étais pas là, on a demandé à Vincent, ton remplaçant, de le faire pour toi. Ouais, mais C'est bien ça n'a pas passé. donné grand-chose. Hein. C'était des très mauvaises semaines, j'étais pas là. Les codes d'écoute ont baissé. Ben non, c'est pas vrai. Non, ben merci à lui de m'avoir remplacé. Oui. Et entre autres pour ça, pour le Bonne Semaine, il fallait que quelqu'un le fasse. Oui, c'est du team building qu'on dit. Team building. Team building, c'est bon ça. Mais avez-vous genre des superstitions reliées aux vêtements? Tu sais, des fois, on dit les gens, il faut toujours j'ai mes bobettes chanceuses ou mes bas chanceux ou je mets toujours ce chandail-là quand je fais telle affaire ou... Écoute, je sais pas où skier la moitié de mon linge. Fait que non. Moi non plus. Je perds tellement du linge. Là. Puis là, des Oui, fois, chez ma sœur, ouais. Tu sais, puis là, un moment donné, je me dis, je vais en plier une batch. Hey, t'es là, cette camisole-là. Faut que je recommence à la mettre. Dans mon désordre. Fait que j'ai l'air d'avoir tout le temps les 3 mêmes kits, mais tu sais, les 3 kits changent selon ce que je retrouve. Mais j'ai jamais des bas pareils. Fait que je vois même pas comment je pourrais me rendre à avoir des vêtements chanceux. OK. Et toi? Ben non, mais j'avoue qu'il y a des fois, je pense aux vêtements que je vais mettre avant certaines affaires. Plus en lien avec l'activité. Mais je sais Non, pas. mais c'est pas là. une superstition davantage. C'est pas une superstition. Choisir son linge, là, Mais non, mais... c'est normal. Ben non, mais je veux dire, mettons, je vais mettre ça, là, avant du théâtre. Je vais mettre tes bas là. Parce que ces tu vas avoir l'air bas-là, Toujours une réflexion. porte chance. OK, t'as des bas chanceux dans le fond, mais tu peux le dire, on pas te le juge dire. pas, là. Ça m'arrive d'avoir la petite superstition sur certains items. C'est un safe space ici. Ben, genre les bas. Ah! Ouais, les bas. C'est quoi tes bas chanceux? Ils sont comment? Différent? Non, je suis pas encore à la mode du bas différent, moi. Est-ce que c'est des ballons qui t'arrivent jusqu'au mollet, jusqu'au jusqu'au genou? Non, c'est des petits bas avec des motifs. Là. Ok, parce que moi, je te verrais vraiment bien avec des bas qui t'arrivent le jusqu'au bas genou. golf, l'espèce de grand bas golf, un peu de balle ou de soccer. Le motif de quoi? Ben, cornes. c'est un peu indiscret. On dirait que t'es gêné. Des bas. T'es pas indiscret. Voyons donc, c'est quoi dessus de bord? Des bananes. Voilà. Des petits bas bananes. Des bas bananes. Des bas Des bas bananes. Non, c'est pas si pire. Là. C'est des choses qui se disent devant le monde. Là. Mais tu sais, ça arrive. Des fois que je pense de mes petits bas bananes. J'ai besoin de mes bas bananes. Ben oui, ça La va prochaine bien fois que je faire. vais te voir C'est au théâtre, mignon. je vais penser à ça. Ouais. Est-ce que Christian a ses Ah bas oui, ses bas bananes? Ouais. J'allais te voir après. J'aime ça. Montrais-tu tes bas, Christian? Non. C'est personnel, Cynthia. C'est bas, c'est bas. Montre-moi tes bas. Ça a l'air un petit peu creepy, hein? C'est vrai que ça fait Je que peux voir Mais tes vraiment. bas. je veux voir tes bas. Ben merci, Christian, pour ta Hey, belle ben chronique écoute, superstition. jason superstition. J'ai aimé ça. Ben c'était le fun. Cynthia, Cynthia, on en serait à toi. On en ma serait chum. à moi. le processus. Explique-nous pourquoi nous avons peur, d'où ça vient cette peur. Bon, mais c'est pas tant d'où est-ce qu'elle vient. En tout cas, on va vous expliquer ça. Fait que la peur, c'est comme le sentiment que tu as. C'est bon. Puis il y a comme une espèce de chemin qui te mène à avoir cette émotion-là. Puis c'est la cognition. C'est comme je vais vous lire la définition. Ben oui, prends ton temps, dis-nous ça, on n'est pas pressé. C'est un processus mental qui se rapporte à la fonction des connaissances et met en jeu la mémoire, la langue, le raisonnement, l'apprentissage. Dans le fond, c'est tout ce que tu expérimentes dans la vie puis que tu te build up comme une réaction à ça. Comme tu as une expérience, puis après ça, tu as comme une perception qui en est faite, puis c'est ça. Il y a une réaction qui en découle. Il y a plusieurs chemins, mais on va souvent parler genre pour se rendre à la peur, mais on va souvent parler du top-down dans la cognition. C'est comme, ça part de ce que tu as appris pour aller jusque dans tes émotions.
Puis c'est ça, j'ai de la misère. Non, mais c'est bon. mais c'est excellent ce que tu dis là. Puis c'est vrai, hein, parce qu'on dit un peu, c'est comme tu racontais tantôt avec les histoires d'eau bénite puis tout ça. Là, imagine, quand tu es un enfant puis tu vois ça, ben tu fais juste construire cette peur-là toute ta vie après. Là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un orage, tu veux tirer de l'eau bénite à quelque part. T'as peur, là. Fait que c'est ça. Fait que là, ça part de ça, puis là, tu vas réagir en fonction de ça. Mais aussi l'inverse, le bottom-up. Le bottom-up, là, ça part de l'émotion que tu vas vivre, puis là, ça va créer un processus dans ta tête. Ça va comme créer une réaction. Donc, la première fois que quelqu'un a pitché de l'eau bénite dans ses fenêtres, peut-être que c'était ça. Il a eu une peur, il a réagi, ça a réglé quelque chose, puis ça a comme fait ce processus-là. C'est que tout inconscient, ça vient tout seul. Là. Donc, ça veut dire que la peur, dans le fond, tu peux la ressentir, puis après ça, tu vas l'intellectualiser. Exactement. J'ai eu peur pour ça. Ouais. Puis, ou le contraire, c'est que tu vas intellectualiser, j'ai peur, et là, ça va te faire vivre l'émotion. Exactement. Ouais, c'est intelligent, pareil. Exactement. C'est bien fait, pareil. Puis, tu sais, dans les récits que tu vas expérimenter d'horreur, les jeux, les histoires, les films, c'est comme... Le film, il marche de même tout le temps, en fait, là, dans le fond. Il va te bâtir une émotion, tu vas comme l'expérimenter, tu vas avoir peur. Puis après ça, tu vas comme le garder dans ta conscience en écoutant ton film. Puis l'événement va revenir, puis tu vas l'anticiper. Tu vas comme voir, OK, ça ressemble à ce que j'ai vu tantôt. Puis là, la peur, elle arrive, t'anticipes. Je le sais que ça va être épeurant. Exactement. Oui. C'est un peu comme ça que la cognition revient en même temps dans le film. C'est comme ça qu'elle est exploitée souvent. Puis qu'est-ce qui nous fait dans les films encore plus avoir peur souvent, c'est... La musique. La musique qui nous amène, on le sait qu'on va faire le saut. Ben, là, tu dis, ben oui, écoute, la musique, c'est clair qu'on va faire le saut, ça s'en vient. Exact. Ça s'en vient, puis là, money bang, ben oui, tu fais le saut. C'est sûr, écoute la musique. Ben, c'est ça. Chez Jazz, c'est le parfait exemple. On appelle ça leitmotiv, une musique que tu vas associer genre à un événement, à un monstre. C'est dans tous les films d'horreur, en fait, il y a tellement de leitmotiv dans Halloween, dans Friday the 13th, puis tout ça. Mais Jaws, c'est comme un des premiers qui était quand même assez intense, puis c'est exactement ça qu'ils font. La première fois que tu vois le requin, il y a cette musique-là, puis là, tu as comme la réaction après ça, puis là, ils vont comme réétudier la musique, ils vont recréer ton anticipation, puis tout ça marche de manière induite, puis... D'ailleurs, ça me fait penser, mon père est un grand cinéphile, il a vu tous les films du monde, je pense, y compris les films d'horreur, mais un jour, j'ai découvert qu'il écoutait les films d'horreur souvent sur mute. Dans le fond, il mettait le mute pour pas avoir la musique ou il l'écoutait genre à 2 de volume. Je comprends bien. Mais c'est parce que c'est ça aussi. Les films d'horreur d'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'anticiper, au lieu de construire bien comme ton univers sonore, puis de travailler là-dessus, la psychologie de ton spectateur qui va anticiper la peur, puis tout ça, ils vont juste te faire un gros son, genre, pour que tu aies peur. Puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose, là, c'est juste parce que soudainement le son a monté, c'est sûr tu vas avoir peur. C'est pas parce que c'était peurant. Non, c'est ça, c'est à cause que tu fais un saut comme moi. C'était un peu lazy à mon avis, mais bon. Mais ouais, je comprends bien vouloir baisser le son pendant que tu écoutes un film d'horreur. C'est ça. Moi je suis beaucoup intellectuel quand j'écoute un film d'horreur ou un film où il y a un suspense. Puis souvent, que je suis avec ma copine, puis là, elle fait ah mon Dieu, puis là, elle se colle. Là, je fais, ben oui, mais tu le sais que tu sais que ça s'en vient. Arrête d'avoir peur, ça s'en vient. Écoute la musique. Moi, je suis plate de même. Comme en voyage. J'intellectualise beaucoup trop. Comme en voyage. Alors, OK, non seulement on n'ira pas en voyage, mais on n'écoutera pas de films d'horreur ensemble. On s'entend, là? Plate à mort. Ça vient d'un traumatisme de mon enfance, ça. C'est un moyen de défense, ton affaire. Ben, sûrement. Puis ça vient d'un traumatisme. Moi, quand j'étais adolescent, vous savez, je suis une personne âgée. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis plus âgé que vous, pas mal. Et moi, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo et de tout ça. Et quand j'étais ado, quand j'avais l'âge de Simon Olivier, notre trip, c'était de partir au club vidéo. Et on ne faisait pas que louer le film. On louait le vidéo aussi, parce que c'est pas dans toutes les maisons qu'il y avait une vidéo. Fait qu'on louait le vidéo des films, puis on s'en allait là, puis on se faisait une soirée dans le noir d'un sous-sol d'une gang. Mais ça vient d'un traumatisme que j'ai vécu là, parce qu'un soir, il y avait une jeune fille qui était à côté de moi, et à un moment donné, elle a fait le saut, et elle m'a mordu un sein. Le choix, elle t'a mordu. Elle était collée sur moi, puis elle a fait le saut, puis elle m'a mordu le sein. Alors, probablement que depuis ce temps-là, j'intellectualise pour voir venir, pour éviter de me faire mordre par quelqu'un. Mais t'étais-tu en chest? Ben, pas du tout. Non, mais tu sais, je la tenais là, parce qu'elle avait peur. Fait que, tu sais, en gars de 16 ans ou 17 ans que j'étais, je la tenais par les bras, là, elle était à côté sur moi, parce qu'elle se cachait les yeux dans ma poitrine, puis c'est ça. Maintenant, elle a eu tellement peur, elle m'a mordu. Ben, et depuis ce jour, à chaque fois que Christian a peur, il se cache les seins. Alors, c'est pour ça. Maintenant, j'ai dit, je n'aurai plus peur. Comme ça, j'ai plus besoin de me cacher les seins. Et personne ne mord. Mais ce qui est intéressant aussi là, dans les films d'horreur, c'est que peu importe
qui on est. T'sais, on a tous déjà eu peur d'un film d'horreur. Mais moi, je crois pas qu'il y a jamais personne qui fait non. Fait que, tu sais, ça vient rejoindre beaucoup de monde. Fait que, tu sais, qu'il y ait un signal psychique et scientifique mental dans notre corps qui se fait, c'est juste logique, mais en même temps, ça se ressemble beaucoup tous les films d'horreur. Tu sais, il y a des types, mettons. Mais ça fait partie du le genre. Slasher, les esprits, tu sais, il y a différents types, mais ça se ressemble souvent beaucoup. Mais on continue de les écouter pareil. Puis moi, ce que j'aime pas les films. J'aime moins les films où c'est trop évident. Genre Jason et compagnie. Le gars, il arrive, il tue du monde à grands coups de hache. J'aime moins cet aspect-là. Moi, j'aime beaucoup plus le thriller psychologique où il y a de l'horreur un peu mélangée, mais qui est limite suspense-horreur. Ça, je trouve ça souvent beaucoup plus épeurant. Parce que tu le vois, des fois, tu le vois moins venir, justement, que quand c'est comme évident, OK, il va sortir de là, il va avoir une hache, il va couper la tête du gars. OK, on passe à l'autre après. Celui-là, je l'aime un peu moins. Mais quand on va plus dans l'espèce de c'est ça, plus psychologique, plus dans le suspense, là, où il y a des esprits, des fois, en lien, mais que c'est pas clair. Puis là, ça, j'avoue que souvent, c'est le genre de film là, d'horreur qui me plaît plus. Ouais. C'est quoi les premiers films d'horreur que vous avez vus? Vous aviez quel âge? Moi, c'est Hantise. J'avais genre 6 ans. Mais tu sais, pas le vieux Hantise, mais genre, le Hantise avec... C'est-tu George Clooney? Non, c'est pas George Clooney qui joue là-dedans. C'est Ralph Fiennes? Non, c'est qui? Je sais pas. Mais t'as-tu dit 6 ans? J'avais genre 6 ans. Mais c'est vraiment jeune. Mais oui, Tes parents t'ont laissé faire? Ben non, mais dans mon souvenir, genre, c'est ma grand-mère qui gardait chez nous, puis elle écoutait genre Canal D. J'imagine, je sais pas, c'est à Canal D qu'il y avait des petits films d'horreur d'un fois. Mais Hantise, l'émission où il parle... Non, le film Hantise. Il y a un film Hantise. Il y a un film Hantise. Puis c'est avec Liam Neeson. Puis Catherine Zeta-Jones. Okay. C'est le remake puis ils sont comme... Puis Film de peur 2, c'est un spoof de tout ça un peu. Ils vont dans la maison, puis la grosse maison, puis les espèces de fantômes, puis les trucs paranormaux qui se passent dans la maison. En gros, c'est comme le build-up de Hantise qu'ils font. C'est quoi en anglais? Je me souviens plus c'est quoi. Mais ça me... Je sais pas. Ça m'avait traumatisé. Les comédiens, The Hunting. J'aime ça faire des traductions. C'est vrai. J'ai pas cherché sur mon sel, moi. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis mes sœurs écoutaient tout le temps des films d'horreur. Puis on se cachait en arrière pour comme regarder c'était quoi le film d'horreur. Fait que Rage meurtrière, j'ai comme écouté au début aussi. Puis j'avais peut-être 10 ans. J'étais jeune. T'étais jeune quand même. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je suis vieux, hein. Mais Amityville, qui a eu un remake, la maison, il y avait un remake, mais l'original, moi, j'ai connu l'original plus. Puis écoute, le Poltergeist, le premier, avec la petite Caroline. D'ailleurs, c'est pour ça que ma plus vieille s'appelle Caroline. C'est à cause de Poltergeist? Et oui, vraiment. Quand on a vu ce film-là, on a fait « Ah, c'est donc bien beau, Caroline. » Puis elle était toute cute, là, la petite fille. Ben fait qu'on a fait comment? Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'était toujours dit, mais qu'on ait notre première fille, elle va s'appeler Caroline. Puis effectivement, elle s'appelle Caroline. Aujourd'hui, je la salue. Elle sait, puis elle sait, puis elle écoute le podcast, fait qu'elle va le savoir. Elle va le savoir encore. Oui, mais moi, c'était plus ça, là. Moi, c'était plus de mon époque, Amityville et Poltergeist. Ben, pour vrai, moi, je sais pas c'est quoi. Je sais que j'étais jeune, mais je serais pas capable de me rappeler c'était quoi le premier film d'horreur que j'ai écouté. J'en ai écouté quand même pas mal. Là, j'en écoute plusieurs avec mes amis. Juste, Écoutes-tu des récents ou t'écoutes des vieux des fois? Ça dépend. On écoute les deux. Les récents sont un peu moins bons parce que c'est mieux quand l'acting est moins bien fait. C'est vrai que c'est bon. T'es écoutes pour rire. Ouais. Ben, moi, je ris. C'était mieux quand il acte pas bien. non, mais moi, je ris, mais comme tantôt, tu as dit, Christian, on la voit à la fin. Fait que pour vrai, je commence aussi à la voir. Puis, bon, des fois, oui, j'ai peur, mais moins. Le film Carrie, qui est, vous avez vu, peut-être pas Simon Olivier, mais Carrie, qui est un vieux film, l'original. C'est John Travolta qui l'a fait, il me semble. Il l'a produit, il l'a réalisé. Il y a une affaire dans le même bizarre. Là. Il était inclus dans le premier Carrie. Je savais pas ça. Ouais, mais c'est pas le gars qui danse? Ben non, c'est pas le gars qui danse dans le premier Carrie. Mais c'est lui, mais... OK, non, mais c'est ça. Puis écoute, le bout de la fin qui était le bout le plus épeurant que tu voyais pas venir, là. La main qui sort de la terre dans le cimetière, c'est un peu épeurant. Quand même, oui. Puis tu sais, ces vieux films-là, mettons comme... c'est quoi les films avec Freddy? C'est Friday the 13th? Oui, Friday the 13th, yes. Non, c'est Nightmare on Elm Street. Ah non, c'est vrai. Friday the 13th, c'est Jason. Ouais, c'est ça.
Les vieux, les Freddy, là, moi, je trouve ça épeurant à cause des effets spéciaux. Parce que, tu sais, à cette heure, tout est fait à l'ordinateur, mais dans ce temps-là, tu sais, c'est comme les effets spéciaux, comme dans Evil Dead aussi. C'est comme des vrais effets spéciaux, tu sais, qui étaient là pour vrai. Puis on dirait que ça, je trouve ça plus épeurant que du CGI. Le gars, il était vraiment maquillé, Freddy. Oui, mais genre, le gore, c'est vraiment genre des prothèses, c'est du faux sang. Il y a quelque chose de tangible que tu n'es pas capable de. Que je trouve plus épeurant. Oui, je sais pas pourquoi. Mais ça vieillit souvent vraiment mieux aussi. Puis dans Freddy, moi, ce que je trouvais épeurant, c'est qu'il ne faut pas que tu dormes. Ça me faisait. Hey, c'est dur parce que quand tu t'endormais, tu rêvais, puis c'est là qu'il venait te tuer dans ton rêve. Puis là, tu faisais, mais my God, tu peux pas dormir. Puis là, c'est comme, j'ai les yeux qui piquent. On dort pas. Je trouvais ça fascinant. Mais, ou tu sais, comme dans le film It, ça. Pour battre le monstre, il faut comme que tu n'aies pas peur de lui. Fait que c'est comme tout un mind game de dire là j'ai peur, mais non, il ne faut pas que j'aie peur parce que sinon il va venir. Est-ce que vous préférez le vieux, ça, ou le nouveau, ça? Les deux ont dû. J'ai quand même été contente du remake. Je trouvais ça quand même bon. Ouais. Les acteurs étaient bons. Le clown, il fait plus peur dans le nouveau. Ouais, vraiment. J'ai pas Tim Curry, moi. On aime bien Tim Curry. Mais quand même, il était. Faut donner. Mais aussi, il faut dire que l'original, c'était une mini-série au départ. Là, fait que ça n'a pas le même. Le building est différent. C'était plus une horreur psychologique quasiment. C'est quand même assez long. Puis relationnel, plus. En tout cas. Un peu dans le style de Stephen King. Exact. Un peu. C'est un Stephen King, mais c'est ça, c'est Stephen King, mais je veux dire, c'est dans son style un peu. Exact. Comme dans Pet Sematary, où tu vois, mais tu vois pas, mais c'est bizarre. On dirait que c'était toujours le pire. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça qui fait plus peur. Genre, tu le vois un petit peu, puis le reste, c'est tout. Tu te l'inventes. Moi, vous vous doutez que j'étais plus vieille quand j'ai écouté des films d'horreur. Je n'avais pas 6 ans. C'est sûrement pas un film d'horreur chez les araignées. Non, mais je me souviens. D'ailleurs, j'avais très peur des vampires, moi, quand j'étais jeune. Et récemment, j'ai découvert pourquoi. J'ai revu le film Petit Vampire. Et j'ai trouvé ça vraiment épeurant. Mais c'est pas épeurant. C'est vraiment... Je sais pas. Non, mais il y a quelque chose dans la culture des vampires, là, dans les codes là, des vieilles personnes habillées avec des cheveux à l'ancienne, je sais pas. Puis, mais quand j'ai réécouté ce film-là, j'ai fait c'est de là que ça part, ma peur. Moi, j'avais vraiment très peur des vampires. Je faisais des cauchemars de vampires pendant des années. Là. Mais, donc, les films d'horreur, je pense que le premier que j'ai vu, je devais être en 6e année, puis c'était Le Dentiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Non, c'est tellement rien. Il n'a pas fait l'histoire. C'est un film d'horreur, ça, Le Dentiste. C'était un film d'horreur. C'était un dentiste qui était fou, dans le fond, puis il écoutait toujours de l'opéra en arrachant les dents des gens. Et dans le fond, il virait comme fou là, dans sa clinique, puis le monde allait faire des rendez-vous, puis lui, il arrachait les dents de tout le monde à frette, puis il faisait bien mal au monde, il lui coupait la langue, puis il disait affaires de même. Et l'autre, vraiment, quand j'étais plus vieille, je devais être en secondaire 2, je pense, c'est Le Cercle. Ça a été vraiment... Là, je me souviens vraiment bien d'avoir écouté ce film-là avec mes amis. J'étais chez mon amie Annie-Pierre. Puis après ça, on a dormi chez eux. Puis moi, c'était la première fois que je dormais chez eux. Puis dans son sous-sol, il y avait, pendant la nuit, un bruit d'eau qui coule, comme dans le film. Mais on aurait vraiment dit que de l'eau coulait des murs. Puis là, moi, j'ai réveillé ma chum. J'ai dit, il y a de l'eau. Oublie ça. Il y a de l'eau qui coule. Puis là, on s'est comme tout réveillé. Puis là, mon ami a fait, non, c'est normal, il y a toujours ce bruit-là. C'est genre les tuyaux, je sais pas. Tu sais, sa mère va aller à la toilette, je sais pas. Mais il y avait vraiment un bruit épeurant. Et moi, je ne m'étais pas rendormie. J'avais eu vraiment peur de ce film-là. Ça m'a vraiment marqué. Il y avait Darkness Fall aussi qu'on avait écouté. Je sais pas c'est quoi. Si je me souviens bien, peut-être je me trompe de titre, mais il me semble que c'est ça l'histoire, c'est qu'il y a un monstre qui n'agit que dans le noir, donc les gens doivent rester dans la lumière pour pas se faire tuer. Oui, ça se passe, il y a un affaire de phare à un moment donné, oui. Puis l'espèce de fée des... Il n'y a pas d'affaire avec la fée des dents. Oui, c'est un affaire aussi rapport avec la fée des dents, oui, c'est vrai. C'est beau, votre bulle. C'était fucked up, ça. On se comprend avec peu de mots, mais en tout cas, c'était vraiment bizarre, ce film-là. Moi, je viens de me rappeler d'un film qui ne fait pas peur du tout, mais que moi, quand j'étais plus jeune, parce que oui, je suis encore jeune, mais quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, j'étais pas capable d'écouter. Ce film, c'est Nemo. Hein? Ben, voyez. T'avais peur de Nemo? J'avais peur du requin dans Nemo. Oh, j'étais pas capable de... Ouais, c'est ça. J'étais pas capable de regarder Nemo. Nos poissons sont nos amis, pas de la... Je mordais quasiment le sein de ma sœur. Arrête, je connais ta sœur. C'est vrai. Oups.
L'essai de mon père, d'abord. C'est Bruce. Ça, j'ai déjà mordu. Mais c'est une autre histoire. C'est Bruce, le requin. Oui. C'est ça, Bruce. Ah, mais il faisait peur. Les poissons il y avait une grande sont gueule. nos amis, pas de la bouffe. Ça fait peur, un requin. Quand j'ai écouté Jazz la première fois, j'étais jeune aussi, là, puis j'avais peur que l'eau monte dans mon sous-sol puis qu'il y ait des requins. Oh. Écoute, là. Ben, j'imagine que tu as eu le même réflexe en écoutant Sharknado 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que tu peux être dans le désert au milieu de il n'y a pas d'eau et tu vas te faire manger par un requin. Genre, puis aussi, ça me fait penser, il y avait aussi des émissions de peur quand on était jeune, genre Chair de poule, puis comment ça, La Société des minuit. Oui, Fais-moi peur, exactement. Puis ça passait dans le jour, là, il était genre 4 heures, tu arrivais de l'école, puis c'était ça. Puis ça me faisait extrêmement peur. Les Tales from the Crypt. Je l'écoutais des fois. Oui, aussi. Puis il y avait, je pense que c'était dans Fais-moi peur, à un moment donné, ça m'avait vraiment marqué. Il y avait un genre de fantôme zombie dans une piscine. Puis après ça, quand je me baignais, je pensais tout le temps qu'il allait venir me pogner, même si j'étais dans une piscine hors terre à mes parents. Là. Puis je me dis, si je me baignais seule, je repensais toujours à ça. Parce que c'était ça l'histoire, tu sais, c'était dans une piscine, dans une école. Puis là, les jeunes se baignaient, puis à un moment donné, il y avait comme, c'était comme un squelette, mais avec plein d'algues, puis de cheveux, puis d'affaires qui pognaient après. C'était vraiment épeurant. Puis il y avait aussi Madame Visage. Cet épisode m'a vraiment marqué. C'était une madame qui volait les visages des gens. Ben, c'est pas fait que là, elle invitait les jeunes filles chez eux, puis elle leur volait leur visage. Puis après ça, elle avait comme un garde-robe plein de visages. Puis après ça, on voyait des petites filles pas de visage qui étaient rendues ses esclaves. Genre pas de visage avec... tu vois juste le muscle ou tu vois juste de la peau, mais avec rien dessus? Tu vois juste, mettons, de la peau là, par-dessus les yeux. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, pas de tournée. Recousu ou je pense juste à Game of Thrones. Non, juste lisse. Je pense juste au Faceless dans Game of Thrones, je suis désolée. j'ai pas vu. Mais tu sais, il y avait des séries genre Mélinda entre deux mondes ou ces affaires-là. C'est un peu épeurant aussi, ces affaires-là, même si ça ne l'est pas, mais tu sais, des fois, tu te dis, parce que des fois, il y a toujours une espèce de fantôme qui débarque à quelque part, puis tu fais un petit peu le saut. Ah, moi, je l'avais pas vu venir, lui, celui-là. Ah oui, faire le saut. On a ça. Mais il y a aussi, mais tu parlais de Nemo, mais il y a des émissions de même ou des films qui sont même pas faits pour être épeurants, mais qui sont épeurants pareil. Et je pense entre autres à E.T. C'est assez épeurant quand même, E.T. Quand même, il y a un aspect, extraterrestre. C'est comment il est fait, ça fait peur. De un, puis quand ils arrivent tout habillés comme en astronaute pour venir le pogner, ça c'est peur. T'as peur à ce bout-là, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais peur des marionnettes dans Passepartout. Fait que je suis pas vraiment une référence. Genre mais Grand-Papa Bill? Genre Madame Coucou, man. Madame Coucou faisait peur. Madame Coucou, elle me faisait tellement peur. Puis là, ma mère, elle mettait Passepartout pour être smart. Tu sais, hey, écoutez Passepartout. Puis là, ma soeur, elle écoutait, puis moi, j'allais me cacher dans l'armoire. Genre, j'ouvrais l'armoire, puis je me cachais à la tête parce que je voulais pas voir Madame Coucou. J'avais vraiment peur d'elle. Mais je sais pas d'où ça vient. Si t'avais peur de Madame Coucou, tu devais avoir peur de celle-là dans plein temps, là. Madame Chose, là. Ben là, j'étais trop vieille. Trop jeune. Madame Bourrette. Madame Bourrette! Tu devais avoir peur de Madame Bourrette. Vous autres, à plein temps, vous savez pas c'est quoi, mais c'était un téléroman québécois où la moitié du cast était des marionnettes. C'était très awkward. C'était très bizarre. Des marionnettes genre grandeur nature que tu te promènes à côté, puis il y a un être humain à côté, puis l'autre, la marionnette, est grande comme lui, mais ils se parlent. C'était avec Gilda Roy. C'était bien bizarre, le Gilda. À plein temps, vous irez voir ça. Ça doit sûrement exister sur YouTube. Sûrement des extraits. Ah ben, c'est pas pire, ça. Mais je me rends compte que je suis vraiment peureuse. Dans le fond, j'ai un problème. Non, c'est pas un problème. Peur des affaires pas épeurantes. Non, c'est juste que ça marche vraiment bien pour toi, le processus d'horreur dans les... Très facilement. Ben, je pense que oui. Là, tu construis ta peur. Ouais, tu la construis beaucoup trop, puis tu réagis fortement. Tandis que moi, c'est ça. Je la vis pas tant. Puis moi, je l'intellectualise beaucoup pour pas la vivre. Exact. Mais malgré tout, vous voyez, je suis game, là, parce que j'en ai écouté des films d'horreur et des affaires d'horreur quand même. C'est juste que ça me fait vraiment peur, mais tu sais, j'en ai écouté. Je me rappelle, un moment donné, on avait écouté le film Signe avec Mel Gibson. Ben oui, c'est Frost. C'est fucké, ça. Je pensais justement à ce film-là tantôt un peu. Ouais, puis tu sais, c'est comme un film sur les extraterrestres, dans le fond. Puis tu sais, c'est pas très épeurant. Jamais. Mais non, c'est pas vrai. T'es vois une fois. Tu la vois deux fois, techniquement, si tu le reflet dans la télé. Ouais. Mais t'es vois, puis t'es vois pas. Non, tu le vois vraiment. Suppose, parce que à l'épichette de Bledin, dans la vidéo. Il y a comme une fête d'enfants, puis il y a quelqu'un qui filme la fête d'enfants, puis ça passe aux nouvelles dans le film. Ouais. Puis il y a comme l'extraterrestre qui passe en deux. Oui, on l'a écouté à l'école. Bon, tu l'as écouté à l'école? Ouais. Bon, et puis c'est ce bout-là, moi, j'en pleurais. Tellement je suis. Mais écoute, sa mère, ma meilleure amie, c'était la même chose. Elle a peur. Elle a vraiment. Ça l'a marqué. Ça l'a eu peur tellement longtemps. Traumatisé. C'est bien le film où à un moment donné, un extraterrestre met sa main puis il s'est coupé les doigts. Oui, exactement. Ben, il essaye de voir le reflet dans le couteau. Là. Exact. Il y en a. Le truc, c'est de pitcher de l'eau, finalement. Oui.
Il y a toute une affaire avec la prémonition de la femme de Mel Gibson qui dit à Joaquin Phoenix de frapper fort. En tout cas, mais bon, là. Ça, c'est M. Night. C'est sûr que dans les premiers films, on n'a pas parlé tantôt, mais Shining, là, avec... mais là, avec la Michael Chosbin, puis ça, c'est assez... Michael Chosbin. J'allais dire Michael Douglas, mais Jack c'est pas Nicholson. ça. Jack Nicholson. C'est vrai qu'il y a Michael là-dedans. Mais The Shining, c'est quand même aussi un film assez très bon épeurant, film. là. Mais il faut dire que le réalisateur était épeurant aussi. Là. Aussi. Kubrick était pas... Ben merci, Cynthia. Merci, je sais pas, Cynthia. t'avais-tu autre chose à rajouter? Non, je suis en train de chercher le titre du film parce que je l'oublie tout le temps. Mais tu sais, j'en ai parlé là. Ah oui, et si le ciel existait? On a déjà parlé de ce film-là. On en parle tout le temps. Ouais, on a déjà parlé de ce film-là. Puis tu sais, c'est même pas un film d'horreur, c'est pas un film épeurant, mais c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui a connu une expérience de mort imminente. Puis depuis, puis c'est basé sur des histoires vraies. Puis c'est le fils d'un pasteur aux États-Unis. Puis avec son expérience de mort imminente, quand il est revenu, il raconte plein de choses de ce qu'il a vu, puis qu'il a vu Jésus, puis qu'il a vu ci, puis qu'il a vu ça. Puis il y a plein d'affaires. Et puis là, c'est en tout cas, ce qui est épeurant, c'est que c'est basé sur des faits vrais. Et des fois, tu écoutes, puis tu fais attends un peu, là, ça fait vraiment réfléchir. Puis c'est pas épeurant, mais souvent, ça t'amène toujours une petite angoisse de c'est vrai. Attends un peu, là, c'est vrai, là. Il ramène des affaires, puis tu fais voyons, tabarnouche, attends un peu, c'est des. Fait que ça, j'avoue. Et si le ciel existait? On en avait déjà parlé c'est vrai que moi, l'année passée, je pense, de ce film-là. Tous les films d'horreur qui finissent, genre, tu le sais pas au début, mais à la fin, ça dit, genre, de faits réels. Basé sur des faits réels. Basé sur des faits réels. Ça me. Ça me genre, terrifie. le fait réel, c'est que les noms sont pareils. Tu sais. Ben non, on est tellement romancé, des fois. Je suis désillusionnée. Là. Ça me terrifie. Mais dans le fond, là, je réfléchis à tout ça puis je me dis, je suis vraiment peureuse. Donc, je pense que j'écrirais des bons films d'horreur parce que je le sais ce qui fait peur. Peut-être. Je pense que j'aurais des bonnes idées, moi, parce que je peux m'en inventer pas mal, là, des affaires épeurantes des Mais fois. ça là. prend une bonne connaissance des cas. Tu le disais tantôt, les films d'horreur ont comme tout... Quand tu écoutes un film de fantôme, tu te doutes de ce qui va arriver. Puis même affaire, là, c'est toute une espèce de codification. Oui, quand même aussi. Il faut bien les connaître pour pouvoir les transgresser. Est-ce que tu avais terminé tes informations, Mais oui, Cynthia? Moi, non. Je te remercie. Non, mais c'est moi, j'avais deux feuilles. Maintenant, j'en avais, mais on jase, c'est là. too much, c'est correct. C'est too much. C'est bon. T'es sûr? Oui. OK. Ben, merci. Merci. C'était vraiment, je trouve ça intéressant comme réflexion. Oui, moi, j'adore ça. Et là, c'est à mon tour, mes amis. Et quand j'ai fait cette recherche, j'ai eu si peur que je suis allée trouver mes collègues dans leur bureau. Parce que c'est quelque chose que j'aime. J'en ai parlé un petit peu au début du podcast. Je vais vous parler des creepypasta, qui sont en fait des légendes urbaines, mais qui se retrouvent beaucoup sur Internet. Et pourquoi ça s'appelle creepypasta? Ben oui, parce que là, tu m'intrigues. Là. Moi, il y a le mot pâte, fait que je trouve ça intéressant. Eh bien, étonnamment, ça n'a pas rapport avec les pâtes. Ben voyons donc. Non, je t'explique. Ça vient du mot en anglais copy-paste, donc copier-coller, et le mot creepy, épeurant. Creepypasta. Et en fait, c'est souvent des chaînes de lettres. Ça part de des chaînes de lettres. Tu sais, au début d'Internet, quand on s'envoyait des courriels, il y avait beaucoup de ça. On recevait ça dans nos fais ça, courriels. parce que si tu fais pas ça, tu vas avoir du malheur. Des affaires de même. Mon premier vrai film d'horreur, finalement. Il y avait des affaires épeurantes là-dedans. Là. Mais oui, tu vois. Et puis la fameuse vidéo là, que tu recevais, là, puis que c'était comme une annonce de char. Là. Tu sais, il y avait comme un char qui se promenait au loin, puis là, tu regardais de loin. Puis à un moment donné, il y avait une espèce de la fille de l'exorciste qui était toute proche de l'écran. Puis il y avait une autre affaire aussi, là, que fallait que tu fixes le point rouge. Là. Oui. C'était encore la fille de l'exorciste. C'était encore la fille. Toujours la même fille. C'est toujours la même fille qui Toujours revient. elle. Tout le temps. C'était vraiment épeurant. Puis dans ces emails-là, des fois, qui étaient même des PowerPoint, des fois, je me rappelle, je recevais ça. Puis des fois, il y avait des histoires, justement, de légendes urbaines qui, à la base, pouvaient partir d'une bonne intention, de genre, il m'est arrivé ça avec tel produit, il ne reproduisait pas, mais tu sais, ça finissait tout le temps un peu déformé, puis vraiment épeurant. Et là, après ça, c'était comme en 2009, je pense, ça a été comme le point culminant là, des creepypasta. Ça s'est mis à vraiment se promener sur Internet. Et une des plus populaires, c'est l'histoire du Slenderman. Avez-vous déjà entendu parler? Hey, ça me dit quoi, Slenderman, mais tu vas me le dire, ça va me revenir. Ben, dans le fond, le Slenderman, c'est comme, en fait, Slenderman, ça veut dire l'homme très mince, là, si on veut résumer
résumé en français. Puis c'est comme une espèce de figure très, très mince, noire, très longue et haute, avec un visage tout blanc, pas d'yeux, pas de bouche, c'est la face lisse. Puis des grands bras noirs. Souvent aussi personnifié avec une cravate rouge, comme une espèce de costume-cravate. Bonhomme très grand qui, dans la légende urbaine, se veut être un voleur d'enfants. Hein, on en parlait tantôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il faut se cacher le nombril. Cachez-vous le nombril et vous ne vous ferez pas. Surtout les soirs d'orage. En fait, l'origine, la vraie, en gros guillemets, histoire du Slenderman, ce serait arrivé à Ryan Gordon, qui était un homme d'affaires divorcé, qui avait perdu son travail aussi et qui avait perdu la garde de sa petite fille et qui avait comme unique souvenir d'elle que des dessins qu'elle avait faits. Il y en avait 8 en tout et il traînait toujours ça dans une mallette avec lui. Et un jour, de jeunes hommes en motocross et en 4 roues sont passés à côté de lui alors qu'il était à pied et lui ont volé sa mallette contenant les dessins. Donc. C'est donc bien pas gentil, ça. Alors lui, désespéré qu'il était, voulait avoir les dessins, son seul souvenir de son enfant. Il est allé voir une sorcière, apparemment, une dame qui avait des dons, et lui a dit, je vais faire n'importe quoi pour que vous me rameniez les dessins de ma fille, je vais même vous donner mon âme. Alors, elle a accepté, elle a ramené les dessins, mais quand les dessins sont revenus, il s'est rendu compte qu'ils avaient été vandalisés et raturés par les jeunes en motocross qui avaient volé ces dessins. C'est pas gentil. C'est encore moins gentil. Donc, étant en foudrage, il a refusé de respecter sa part du contrat. Il n'a pas voulu donner son âme à la sorcière. Et pour se venger, elle l'a privé de tous ses sens et de son visage. Et alors, paniqué, il a fini par accepter de donner son âme, mais la sorcière lui a redonné ses 5 sens, mais pas son visage. Donc, c'est pour ça que c'est une figure sans visage. Et elle est allée cacher les 8 dessins dans la forêt pour se venger encore. Et donc, Ryan, qui était devenu cette espèce de créature dans son costume-cravate, est parti à la recherche des dessins jusqu'à temps qu'il tombe sur les petits gars en motocross. Ceux qui avaient volé les dessins. Les coquins. Et furieux, il les a tous tués. Il les a massacrés. Et on raconte qu'il est souvent caché dans les forêts du monde pour retrouver les 8 dessins de sa jeune fille. Mais là, c'est vrai, ça? Mais c'est vrai? Mais non. T'as déjà vu un grand bonhomme mince, pas de face dans la forêt? Ben, peut-être. Et comment cette histoire-là s'est propagée, c'est qu'il y a un utilisateur d'Internet qui a photoshopé des photos d'enfants de l'ancien temps en mettant derrière eux, tu sais, le fameux Slenderman, mais ça a l'air vraiment vrai. Fait que là, ça s'est promené, puis on a su de plus en plus cette histoire-là. Il y a même un jeu vidéo qui a été créé. Je sais pas si tu as déjà joué, Cynthia. Ouais, comme en ce moment, on vous le mettra en commentaire là, quand l'épisode va sortir, mais Simon Olivier nous a trouvé une photo du Slenderman. Et c'est devenu super populaire. Puis, c'est ça, il y a eu un jeu vidéo vraiment, vraiment épeurant où tu devais retrouver les dessins là, de sa fille. Puis, si le Slenderman arrivait derrière toi, ça faisait comme un effet comme si... Une statique. Comme une statique de télévision. Puis, là, tu sortais d'en face. Vraiment épeurant. Très peur. J'ai d'ailleurs déjà... tirer ma souris d'ordinateur à travers la pièce. C'est quand même efficace. Non, mais là, tantôt, vous parlez de jeux d'horreur. Moi, j'ai pas connu ça, les jeux d'horreur, on dirait, mais c'est vraiment... En fait, tu as une mission, mais tu as des gens qui vont t'empêcher de le faire et qui des genres d'horreur. Oui. Il y a beaucoup, c'est un genre de jeu vidéo très populaire. Là. Ouais. Des fois, c'est souvent des zombies là, dans ces jeux-là. J'ai surtout joué aux jeux d'horreur psychologique, genre Silent Hill, les esprits. Ça joue pas mal avec les fantômes, puis les problèmes. Mais dans le fond, la partie horreur, c'est juste pour te faire peur un peu à travers ton jeu et ta mission et ta quête. Mais pour le plaisir d'avoir peur. Mais oui, mais il y a un jeu en ce moment très populaire, c'est Phasmophobia, je pense. Phasmophobia, où ton rôle, c'est être un peu chasseur de fantômes. Puis là, tu as différents outils, puis tu te promènes dans une maison, puis ça marche avec le micro. Puis là, tu poses des questions aux esprits. Who are you? Are you here? Puis là, ils te répondent, c'est ça. Si t'es avec tes amis, ce qui est drôle, c'est que s'ils s'éloignent, tu les entends moins fort. Fait que là, tu peux te cacher, tu peux leur faire peur en même temps que les esprits. Puis t'as comme une radio, là, fait que tu peux comme leur parler sur la radio, puis t'as différents outils, tu peux calculer la température d'une pièce, puis il faut que tu identifies l'esprit qui entre la maison. C'est très épeurant. Ouais. Tout ça est parti de Tetris, on s'entend. C'est Tetris qui a ouvert la porte à tous ces jeux-là. C'est Pong. C'est Pong. Mais c'est ça, fait que le Slenderman, pourquoi aussi c'est devenu très populaire, et c'est une raison un peu triste, c'est qu'en 2014,
2014, il y a 2 filles au Wisconsin qui ont assassiné une de leurs collègues de classe qui avait à peine 12 ans. Et le Slenderman a été mêlé à ça parce que les fillettes ont dit que c'est le Slenderman qui leur avait dit de tuer cette fille-là ou sinon il allait tuer leurs parents. Et là, ça a fait toute une histoire parce que qu'est-ce que tu fais là, avec 2 filles de 14 ans qui ont fait un meurtre? Tu les fais définitivement évaluer par un psychiatre. Ben, parce que je pense que là, s'ils entendent des voix ou que le Slenderman les a parlé pour vrai, soit qu'il y a un trouble de consommation ou qu'il y a quelque chose, ou il se cache de quoi en dessous de ça. Là, ou le Slenderman existe, là, Christian. Ah, c'est vrai, il y a cette partie-là aussi. Excuse-moi, j'intellectualise, je te l'ai dit tantôt. T'essayes de ne pas avoir peur. Dans le fond, c'est ton moyen de défense. Elles ont été condamnées quand même, ces filles-là, à 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. C'est d'une tristesse. 25 et 40 ans. Oui, une 25 ans puis l'autre 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y en a une des deux là, qui était vraiment plus leader là-dedans. Là, c'est elle qui avait supposément parlé au Slenderman puis tout ça. Puis l'autre avait comme été entraînée, mais tu sais, elle avait quand même 15 ans participé. de plus. C'est quand même 15 ans de plus, mais ça devait être plus de sa faute. Écoute, je sais pas. On sait qu'aux États-Unis, les peines ne sont pas les mêmes peines que nous autres ici. Là. Des gens qui sont condamnés des fois à 250 ans de prison, ils sont condamnés à 250 ans de prison. Là. Ils n'ont pas 25 ans et impossibilité de sortir après. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour dire à quel point, avec Internet, ça peut se diffuser facilement, ce genre d'histoire-là. Ouais. Puis avoir une influence aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez peut-être 4-5 ans, il y avait les Momo Challenge. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Ah, j'avais oublié que ça existait Non! avant là. Ah, non? Je me souviens plus comment ça avait commencé. On va te le montrer. Vraiment peut-être que je le sais, c'est juste que je connais pas le nom, là, mais... ça partait, en en fait, fait, te montrer une photo, c'est weird. ça partait d'une sculpture qui avait été faite. Oh mon Dieu, qu'elle était peurante. Ah, fait peur un peu. On va la mettre aussi en commentaire. OK. Puis... Fallait faire cette face-là. Ça, c'est une sculpture Ben, qui a été faite par une artiste. Puis là, ça se promenait sur Internet, entre autres sur YouTube. Là, il y avait des vidéos, mettons, qui étaient destinées aux enfants, mais qui étaient tronquées. Puis au milieu de la vidéo, il y avait cette image-là. Puis Momo donnait des défis aux jeunes. Mettons, donne un exemple. Là. Ben déjà, il y en a plusieurs. C'est quand même amener des morts. Oui, Parce que oui. Il donnait comme va te jeter en plein milieu de l'autoroute. Puis il y a vraiment du monde qui le faisait. Je comprends pas pourquoi, mais. Oui, il y avait comme un effet de peur, justement. Puis si tu fais pas ça, je vais tuer tes parents. Ou, il y avait toujours une espèce de menace. Fait que les jeunes écoutaient ça, puis ils faisaient les défis. Fait que ça a été toute une affaire, ça, cette histoire-là. Et ça se promenait dans les écoles, puis tout. Fait que mais finalement, c'était peur. C'était quelqu'un qui donnait les défis. C'était une organisation. C'était quoi? C'était Momo. Non, c'était Momo. Non, mais il y avait des gens malveillants. Il y en a oui, partout. c'est ça, il y en a partout, des gens malveillants. Une fois que ça décolle, il n'y avait pas rien qu'une Momo. Probablement qu'il y en avait plusieurs qui voyaient ça passer. Puis oui, des fucked up qui sont comme, oh, j'ai participé. C'est drôle. Ben, en même temps, ce genre d'affaires-là, c'est que tu vas souvent... Tu sais, ça va partir sur un très grand nombre. Il y a bien des gens qui vont voir ça et la majorité des gens, ça va juste faire rien. Ouais. Mais quand tu arrives un peu comme au Wisconsin, ça prend une personne ou deux qui ont moins l'esprit, peu importe la raison, le pourquoi et le comment, qui vont le faire pour vrai. Puis là, à un moment donné, tu vas faire « Hey, coudonc, c'était pas une bonne idée. » Mais tu sais, c'est un peu... c'est aussi niaiseux que l'histoire des Tide Pods. À un moment donné, le défi des Tide Pods, tu sais, que les jeunes mangeaient des Tide Pods, mais tu fais à quel point c'est une mauvaise idée. À quel point t'avais pas besoin de mais il y en a qui l'ont fait, là. Tu sais, t'as pas besoin de croquer d'un Tide Pod, savoir que c'est pas une bonne idée. Non. Ben, il y en a qui l'ont fait. Mais c'est ça, c'est l'effet d'entraînement. Ça a l'air bon. L'effet d'entraînement. C'est vrai que ça a l'air bon, par exemple. Je trouve pas, mais écoute. Tu sais, les lignes qui t'explosent dans la bouche quand t'es croque, ça a l'air de ça, mais en sucré, en fruité. Ouais, je sais pas. Mais c'est l'effet d'entraînement, effectivement. Puis il y a un autre côté des creepypasta qui, moi, m'intéresse beaucoup et je peux vous dire que j'en ai passé des soirées complètes à regarder des vidéos là-dessus puis à lire du stock là-dessus pour me faire peur. C'est quand ça concerne les jeux vidéo. C'est des légendes urbaines sur des jeux vidéo qu'on connaît, souvent de notre enfance, souvent sur des jeux de Nintendo 64, là, de fin des années 90. Puis ça commence toujours un peu de la même manière, ces histoires-là. Quelqu'un va s'acheter une cassette dans une vente de garage. La cassette est bizarre. Ça a l'air d'être une copie du jeu. Puis là, la personne a commencé à
jouer à son jeu. Puis finalement, la cassette est hantée. Il y a quelqu'un dans la cassette. Ou, un genre de Jumanji. Exactement. Un peu dans le même genre, mais beaucoup plus épeurant. Puis ce que je trouve épeurant encore plus là-dedans, c'est que c'est des jeux auxquels j'ai joué. Mettons, il y a une histoire bien populaire qui s'appelle Ben Drowned, qui est comme l'histoire de Ben qui s'est donc noyé. C'est dans le jeu Legend of Zelda de Majora's Mask. Puis il y a des gens qui s'amusent à recréer la légende urbaine en vidéo, tu sais, puis en images. Fait que là, tu as comme les référents que toi, tu connais du jeu, avec la musique que toi, tu connais, qui est ton enfance, que tu as joué plein de fois, mais légèrement modifié. Puis juste assez pour que ce soit crédible. Fait que, tu sais, mettons, c'est la même musique que d'habitude, mais avec une petite affaire différente, juste, tu sais, un petit peu pas pareil. Puis juste ça, je trouve ça tellement dérangeant. On dirait que le fait que ça se ramène à mes souvenirs, à des affaires que je sais par cœur, de les voir puis de les entendre différemment, c'est ça qui dérange. Mais là, on revient à ce que Cynthia disait tantôt. C'est quelque chose que tu as vu t'as vu, tu as un souvenir et c'est ça qui t'amène la peur. Ça te ramène probablement la peur que tu avais quand tu jouais à ces jeux-là. Oui, mais c'est pas si épeurant comme jeu à la base. C'est pas un jeu d'horreur, mais c'est qu'il soit modifié. Puis tu sais, comme là, dans cette histoire-là, c'est que la personne ouvre le jeu pour la première fois. Il y a une sauvegarde qui s'appelle Ben, puis finalement, il va jouer dans cette game-là. Puis là, il y a comme... C'est le jeu, mais en même temps, il y a des messages au travers du jeu, puis on comprend à un moment donné qu'il s'est noyé. Puis il y a des affaires qui sont pas supposées d'arriver dans le jeu qui arrivent. Mettons, t'es pas supposé de te noyer quand t'es ce personnage-là, mais là, tu te noies quand même. Ou si tu fais la mauvaise manœuvre, ta game s'efface ou ton personnage prend feu. Fait que tu sais, c'est des petites affaires de même, mais bien racontées souvent dans une vidéo YouTube avec les moyens qu'on a actuellement, il y a moyen de faire croire que quasiment tout est vrai. Là. Exactement. Puis sur plusieurs jeux, comme par exemple aussi, je pense à Mario 64, qui est un jeu qu'il y a tellement de monde qui ont joué à ce jeu-là, puis qu'on connaît par cœur. Puis il y a le fameux, ce qu'on appelle l'iceberg de Mario 64, qui est une image d'un iceberg. Puis là, tu as comme ce que tu vois en haut de l'iceberg, que tu vois, qui est des petites affaires qui sont réellement dans le jeu. Puis après ça, plus tu descends vers le fond de l'océan, plus que c'est des légendes urbaines, puis plus que c'est des affaires poussées, puis des affaires épeurantes qui n'ont pas rapport, mais tu finis par y croire. T'sais, c'était tellement bien expliqué que tu es comme, moi, je pense que ça se peut. Puis il y a une légende qui dit qu'à la base, Mario 64, chaque copie était faite pour être personnalisée selon tes envies, selon les désirs du joueur. Puis là, c'était une compagnie au Japon qui avait créé cette intelligence artificielle-là. Puis c'est pour ça que c'est bizarre quand tu joues chez ton ami à Mario 64. Tu as l'impression que c'est le jeu, mais pas pareil, pas comme chez vous. Puis il y aurait la fameuse version 1995-07-29 qui serait sortie avant que le jeu sorte et qui circule maintenant sur Internet. Il y a un moyen de jouer à cette version-là qui est une version bêta, de base. Remplie de glitch. Et dans cette version-là, que là, les gens ont tronqué pour mettre des affaires plus épeurantes. Puis, il y a entre autres une légende qui dit que tu peux faire apparaître la tête de Wario dans le jeu. Mais c'est pas vrai, là. Il n'a jamais été là, la tête de Wario. Mais c'est des images qui ont été prises. Tu sais, c'est comme une photo d'une télé. C'est une vieille image tout croche, que tu as l'air d'un peu y croire. Puis que finalement, cette image-là, elle existe parce qu'un moment donné, dans une conférence, Nintendo avait utilisé Wario comme porte-parole. Puis, tu sais, on voit cette image-là, puis il y a des gens qui ont animé ça. Fait que là, t'as vraiment une image de Mario qui tombe sur la grosse tête de Wario qui fait qu'il courir après en essayant de le manger. Puis pouvez-vous croire qu'à 32 ans, j'ai vu cette vidéo-là, puis j'avais peur après. Puis j'étais chez nous, puis je voulais pas ouvrir mes yeux, puis je me disais, Wario, il est là, puis il va me manger. C'est Wario! C'est fucking Wario! Wario, il est un peu imbécile, Wario, en même temps. Moi, lui, il a trouvé une image, mais tu sais, mais là, ça n'a pas l'air épeurant tant que ça, mais quand tu le vois avec les référents, avec les codes de ton enfant, c'est ça qui vient chercher, je pense vraiment. Fait qu'il y a des heures de plaisir à passer sur YouTube. Si vous tapez Creepypasta, surtout dans les jeux vidéo, vous allez être franchement servi au niveau de l'horreur. Mais tu vois, moi, je pensais, je t'écoute de parler depuis tantôt, puis je pensais, puis ça n'a pas rapport avec les légendes urbaines, mais moi, les affaires... Tu m'écoutais pas, finalement? Je t'écoute tout le temps quand tu t'écoutais pas, je mangeais juste à ce que j'allais dire. Mais non, je t'écoute juste quand c'est pertinent. Mais... non, mais je me disais, les affaires qui font peur aussi, moi, des genres... moi, je suis un fan des émissions d'enquête policière ou tout ça, mais genre Esprit criminel, Criminal Mind. Mais tu sais, c'est des tueurs en série, tout ça. Mais juste des fois, le référent de pensée
il y a des histoires vraies de ça. Je trouve que des fois, c'est quasiment aussi épeurant parce qu'on sait des tueurs en série, ça existe. Ça se peut. Puis ça se peut, puis il y en a. Puis des fois où tu vas écouter un documentaire sur le Son of Sam, puis ces affaires-là, là, les tueurs en série, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, non? Les connaissances en tueurs en série. Bref, moi, j'écoute peut-être trop ce genre de reportage-là. Mais ça, souvent, je trouve ça plus épeurant parce que c'était vrai. Ça, c'est vrai. Puis là, tu dis, il y a des gens qui font ça pour vrai, tu sais. Puis il y a des tortures à travers ça, des fois, qui sont tabarnouche dans l'esprit criminel. Des fois, tu fais, aïe, ils vont loin, mais tu sais, c'est basé souvent sur des choses qu'ils ont vues, qui sont connues, ou en tout cas des faits qui sont arrivés. C'est épeurant. En parlant de faits qui sont arrivés, si vous voulez, est-ce que vous connaissez Squeezie? Probablement que oui. Squeezie. Est-ce que vous écoutez? Oui, je trouve. Moi, je connais Squidly. Léa, elle connaît, en tout cas. Parce que c'était une question du quiz, là, il y a quelques semaines. Ah, c'est-tu c'est l'influenceur français qu'on a trouvé? C'est oui. ça? Oui. OK, c'est bon. Il fait des... Faudrait que j'aille chercher. Il fait il demande à ses abonnés, il va sur Reddit, pour ceux qui connaissent. Il va chercher des vrais... des faits réels qui se sont passés. Puis il les raconte. Mais comment il les raconte? On se créerait vraiment. Ouais, il fait bien ça. C'est un certain talent. C'est des... Je suis pas capable de le trouver, mais c'est des faits réels. Genre vraiment des grosses histoires d'horreur. Il y a une personne qui rentre chez lui. Finalement, il y a quelqu'un qui habitait dans son... Pendant genre 2-3 ans, quelqu'un qui habitait dans son mur. Dans ses murs. On a déjà entendu ça, ces histoires-là. Le matin, il se réveillait, il y avait, mettons, un couteau de sortie, mais c'est pas lui qui l'avait sorti. Mais là, finalement, la police a découvert qu'il y avait quelqu'un dans son mur. Genre tes verres qui se déplacent tout seul, Christian. Genre, ils sont à bonne place. T'as peut-être quelqu'un dans tes murs. Il y a quelqu'un dans ton sous-sol. Mais tu sais... Oh, vas-y. Non, vas-y. J'allais un peu changer de sujet. Non, c'est parce que tu parlais de légendes urbaines, puis mais il y a l'émission Légendes urbaines qui existait à Canal D à une certaine époque. Et ce qui était fascinant de ces légendes urbaines-là, c'est qu'il y en avait toujours une de vraie sur les 3. Puis il fallait que tu trouves c'est laquelle qui est vraie. Mais ça c'était peurant parce que c'était des histoires un peu étranges. Souvent, il y avait un peu de paranormal ou des affaires bizarres ou des choses étranges qui arrivaient. Puis tu faisais, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Mais souvent, quand c'est arrivé, tu faisais comme, my God, c'est arrivé pour vrai. Alors ça, c'était épeurant. Mais oui, c'est un aspect d'autant plus épeurant où tu te dis peut-être que je connais quelqu'un autour de moi qui en ce moment tue des gens. Tu sais, parce que c'est toujours des gens qui ont l'air normaux. Là. On n'aurait jamais pensé ça de lui. Hein? Non. Ah non, il y avait la bête tranquille. Il tondait sa pelouse le dimanche comme n'importe qui. Mais c'est vrai. C'est ça qui est agréable des films d'horreur. Tu le sais que c'est pas vrai. Tu prends du plaisir à avoir peur parce que c'est inoffensif. Parce que c'est faux. Exactement. Mais après ça, tu y penses. Mais après ça, c'est marqué tiré de faits réels. Oui, c'est ça. Mais on parlait tantôt, moi je parlais de regarder des vidéos épeurants le soir, puis tout ça. Il y a souvent aussi des articles genre BuzzFeed là, qui sortent là, le soir à 11h, puis c'est comme justement ça, tu sais, le top 20 des tueurs en série les plus épeurants ou tu sais, d'autres affaires. Puis à un moment donné, j'avais lu, c'était des histoires d'horreur, mais courtes. Tu sais, c'était, mettons, des fois juste quelques phrases, mais qui étaient vraiment épeurantes. Et il y en a une qui m'avait vraiment marqué, là. Et là, je peux pas croire que je vous la compte parce que c'est... On se met dessus. Oh non, c'est-tu là qu'on met une petite musique d'ambiance? On pourrait mettre la petite musique d'ambiance. On avait une musique au début. Attendez, on va se trouver... Pendant que tu nous racontes ça, là, ça serait magique. Je veux bien la raconter. Là, on dirait que ça me fait peur. J'ai peur de me tromper. Ah oui. C'est une histoire, somme toute, banale. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui avec sa femme. Et normalement, sa femme travaille de la maison. Mais là, cette journée-là, elle avait des commissions, puis elle est arrivée en même temps que lui dans le cours. Fait que là, ils arrivent ensemble, ils rentrent, puis là, le gars, il ouvre la porte en premier, puis il voit sa femme à son bureau de travail, où est-ce qu'elle travaille d'habitude. Là, il fait le saut, il regarde derrière lui, sa femme est derrière lui. Il regarde à nouveau, elle n'est plus là. Fait que là, il se dit, j'ai eu une hallucination, tu sais, je suis trop habitué de la voir là quand j'arrive. Fait que là, il commence à faire à souper, puis tout ça, mais il pense, tu sais. Toute la soirée, il repense. Puis il dit, c'était vraiment bizarre, tu sais. Je l'ai vraiment vu, dans le fond, mais elle était vraiment là. Il repense, mais il dit rien, tu sais. Puis là, un moment donné, c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que là, il va se coucher à côté de sa femme. Il trouve pas le sommeil. Il repense à ce qu'il a vu. Fait que là, il dit à sa femme, il faut que je te dise de quoi, là. Ça n'a pas rapport, mais ça me chicote depuis tantôt. Il dit, tantôt, là, quand j'ai ouvert la porte de la maison, c'était vraiment fucké parce que je t'ai vu, genre, à ton bureau de travail. Puis là, elle le regarde, puis elle dit, moi aussi, je me suis vue.
Tu la connaissais, puis elle est toujours aussi genre... Est-ce que ça vous donne un frisson? Moi, cette histoire-là me donne toujours un énorme frisson. Parce que c'est pas rien que ça, grand-chose. l'histoire, là. C'est rien que ça, l'histoire. Il n'y a pas de sauras screamer. jamais. Il meurt. Non. Il n'y a pas une affaire de faire un saut, mais juste de penser, juste de se dire... Ouais. Moi aussi, je me suis vue. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui nous rend mal à l'aise. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Mais oui. Dans le petit horreur. Puis, avez-vous déjà vu, je pensais à ça, tu racontais ça, puis ça me faisait penser, quand j'étais plus jeune, on écoutait les Twilight Zone, là. Oui. En noir et Les blanc. espèces de noir et blanc, puis c'est comme des petites nouvelles d'horreur, un petit peu suspense horreur qui était mélangé au travers de ça. Ça, c'était fucked up aussi, ça. On écoutait ça le soir quand on louait des vidéos, nous autres. Je suis bien triste de ne pas avoir écouté ça. Mais C'est vrai que ça me donne le goût. non, mais c'est vraiment bon. C'est un classique, Twilight Zone. Il y avait les petites histoires un peu, là, souvent des voyageurs, tu sais, souvent ils sont en auto, le voyageur associé, tu sais, du monde qui prennent un pousseux, qui prennent quelqu'un que finalement, c'est un monstre qui les mange. Il y a toute l'histoire, mais tu sais, c'est très, très intéressant. Ça, comme la fameuse là, pousseuse du parc. La pousseuse du parc des elle existe pour vrai. Hein. Tu l'as déjà vu? Oui. Ah. Tu l'as tué C'est pour quoi vrai? l'histoire? Ah, ouais. Je ne connais ça. pas l'histoire. Raconte. Tu connais pas l'histoire? Ben, la musique. Alors, Simon Olivier, pour toi et pour les autres, la légende de la pousseuse du parc, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se promenaient dans le parc des Laurentides. Et de soir, ils ont croisé une pousseuse blanche, toute habillée en blanc. Et puis, ils l'ont embarquée. Et dans l'auto, elle était très, très silencieuse. Elle a seulement tendu un papier avec l'adresse où elle voulait aller. Et les gens essayaient d'y parler, mais elle ne parlait pas. Et là, ils l'ont ramenée jusqu'à Chicoutimi. Ils se sont rendus à l'adresse. Et là, je fais un résumé quand même. Ils sont rendus à l'adresse en question qu'il y avait sur le papier. Et quand ils sont arrivés sur l'adresse, elle avait disparu dans l'auto. Et quand ils ont débarqué pour cogner à la porte des gens pour leur raconter l'histoire, les gens l'ont dit, c'était notre fille, elle est morte d'un accident d'auto dans le parc des Laurentides il y a 2 ans. Bon, ça donne des frissons. C'est un court résumé. Je suis pas sûr si j'ai tout à fait exactement les détails. Non, mais c'est ça. C'est une histoire de même, ouais. J'avais jamais connu ces noms. T'avais pas connu ça, les Mais légendes? je connais la pousseuse, mais je savais pas l'origine de la pousseuse. Je sais qu'il est censé avoir une dame blanche dans le parc, puis... Ouais, c'est ça. Faut pas l'embarquer. C'est ça, il y a toujours quelqu'un qui l'embarque. Moi, j'ai un ami qui m'a déjà raconté avoir pris le parc vers Chibougamau de nuit. Puis à un moment donné, il y avait un gros camion qui arrivait, mais il était au milieu de la route. Il se dirigeait droit sur lui. Et quand il a fermé les yeux pensant qu'il y aurait un impact, et le camion est passé comme au travers de lui. Ben non. Puis il a juste vu les lumières dans son miroir. Le camion est disparu. Le camion fantôme. Christine. Christine? Ah, il y a juste moi qui connais ça. Correct. Non, Vanessa. Non, mais comme la nouvelle de... C'est quoi son nom déjà? Je sais pas de quoi tu Mais parles. tu sais, l'auteur d'horreur, on a parlé, lui qui a fait It. Stephen Ah, King. Stephen King. Il n'a pas fait une nouvelle qui s'appelle Christine. Puis Oui, Spielberg c'est une a voiture. réalisé. Ouais, C'est une voiture. ça. Ben oui, Une voiture maléfique. Hey, là, excuse-moi. Là, je viens de me raccrocher. Là, oui, effectivement, Bienvenue. c'est ça. Est-ce que Mais, quelqu'un d'autre a une histoire d'horreur? Ben moi, j'ai pas une histoire d'horreur, mais pour terminer sur les légendes urbaines, il y a une légende sur les cimetières, Vanessa. Est-ce que tu savais que quand tu passes devant un cimetière, c'est important que tu retiennes ton souffle? Non. C'est moins peur. Parce que chaque respiration pourrait éveiller les esprits qui deviendraient jaloux et que tu pourrais aspirer. Oh. Mais moi j'ai une superstition quand je passe devant un cimetière, par contre. Oui. Je fais toujours mon signe de croix. Ah ouais. Ah, ouais. Même en char. T'es Ah croyante? oui? Ben, surtout en char. Mais là, toujours. Ça se fait une main, un signe de croix, assez facilement quand même. C'est pas une danse, c'est pas Macarena. C'est la Macarena. C'est pas un TikTok. C'est pas un TikTok. Fait mais mon que, Dieu, on la conclut ça peur. dans le rire. Dans Mais la peur et dans le rire. c'est déjà terminé, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode. On a eu du L'ambiance. plaisir c'était aujourd'hui, c'était le fun. fun. Merci Oui. à nos 2 invités. Merci Simon Ça Olivier. fait plaisir, merci à vous. Je te souhaite une belle continuité dans le monde du podcast. Merci, Et merci. de l'ATM, en principe, l'année Et prochaine. oui, et de la Hey. terre, en principe. Ben oui, c'est tellement le fun. Tu vas avoir du fun. J'ai hâte. Et merci à toi, Cynthia, mon amie. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
Ben, ça fait plaisir. Toujours un honneur. Cynthia, là, tu sais quoi? Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Fait 6 mois. 7, mettons. Ouais. Puis on est devenus amis comme ça. Ça, c'était peur. Mais on s'est rendu compte qu'on était la même personne aussi. On est la même personne. On se ressemble beaucoup. Merci, Christian, mon ami. Merci, Vanessa, mon ami. C'était très le fun. Contente de t'avoir retrouvé. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien de s'être retrouvés. Ça faisait 3 semaines qu'on avait fait une petite pause, mais ça fait du bien. On était dû. On était dû et on va essayer de ne plus faire de pause. On va essayer d'être de retour la semaine prochaine. On va être de retour avec nos épisodes le plus possible. Et merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez nous suivre via notre page Facebook. Vous pouvez nous faire des suggestions aussi. On a même un courriel, discussionnaïve@gmail.com. Si vous avez des histoires de peur, mettez-les. Mettez-les dans les commentaires de notre épisode. On va regarder ça avec plaisir. Et si vous avez des idées de thèmes pour nos prochaines émissions ou il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde, ben, gênez-vous pas, écrivez-nous ça sur Facebook ou sur notre courriel et on va pouvoir aborder ça. Yes. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, si vous nous écoutez, on aime ça savoir. Écrivez-nous des petits commentaires. Ben oui, parce que, gars, plein de monde nous en ont parlé qu'il n'y en avait pas, mais ces gens-là sont où, Christian? Ils ne commentent pas sur nos non, épisodes. c'est ça, on le sait pas. On vous invite à le faire. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec aussi, toutes YouTube. Toutes ces affaires-là de podcast. On est partout, on est facile à trouver. Fait que merci. Merci aussi à Maude qui a fait notre logo. Merci à la Télédio du Lac. Merci à Cédric Cadorette-Martel qui fait notre jingle, qu'on commence à entendre d'ailleurs c'est pas lui. bientôt. Alors, merci à Cédric Cadorette-Martel qui fait notre jingle. Et merci à nos 2 invités. Merci à toi, Vanessa. Merci. Et merci à Valérie aussi qui a fait la voix oui, c'est vrai. du podcast. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Discussion Naïve. On l'espère la semaine prochaine. Oui. Bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.